Bonsoir à tous les amis. Allez, ce soir, dernière partie de notre réponse avec Mathieu Lavagna, réponse à la vidéo d'un athée qui avait lui-même répondu à ma première enquête sur l'existence de Dieu qui était basée sur Soyez rationnel, devenez catholique de Mathieu. Et du coup, ce soir, c'est sur les expériences de mort imminente et sur les miracles. Donc les deux arguments que vous attendiez tous. Donc vous allez voir qu'on a pas mal de choses à répondre aussi aux objections que peuvent faire les athées là-dessus. Et je vous laisse découvrir tout ça dans quelques instants. Vous verrez notamment sur les miracles, eh bien, il y a énormément de choses à dire. Là, c'est qu'un aperçu, puisque dans mon enquête, eh bien, c'était un cas de miracle parmi tant d'autres, donc on va s'y repencher. C'était le cas de Bruce Van Natta. Mais dans quelques semaines, on va commencer une gigantesque série de vidéos sur les miracles. Donc vraiment, vous voulez pas manquer ça, je vous promets, ça va être incroyable. Allez, bon visionnage à tous. Les septième et huitième arguments sont d'un tout autre ordre que les autres. En effet, on va regarder s'il existe des événements surnaturels dans le monde, ce qui, si c'était le cas, prouverait qu'il y a plus que la seule matière, et réfuterait le matérialisme athée. Ce qu'il est rationnel de dire, c'est que s'il existe des phénomènes qui ne peuvent avoir aucune explication naturelle, par conséquent, nous devons postuler l'existence de causes surnaturelles pour les expliquer. Il ne faut pas confondre ce qui est inexpliqué par la science à l'heure actuelle et ce qui est inexplicable par la science en principe. Ici, l'erreur d'Ignis, c'est de présumer qu'on connaîtrait toutes les lois de la physique. Rien n'est moins vrai. C'est sûr que si on connaissait toutes les lois de la physique imaginables et que des phénomènes miraculeux violaient ces lois, alors en partant de ce postulat, son argument serait véridique. Or, ce n'est pas le cas. Sans surprise. On n'a pas besoin de connaître toutes les lois de la physique pour savoir qu'il y a certaines choses qui sont en principe physiquement impossibles. Par exemple, je n'ai pas besoin de connaître l'ensemble des lois de la physique pour savoir qu'il est impossible à un homme de sauter à 200 mètres de haut par ses propres moyens. Je n'ai pas non plus besoin de connaître l'ensemble des lois de la physique pour savoir que c'est impossible qu'une jambe se mette à repousser toute seule en l'espace de 3 secondes. Je sais à l'avance que ces choses-là sont physiquement impossibles parce que on a des connaissances suffisantes sur les lois de la physique et de la biologie pour savoir que de telles choses sont a priori physiquement impossibles. Pas besoin d'avoir un accès à l'ensemble des lois de la physique pour émettre de tels jugements. Oui, exactement. Et c'est un petit peu comme on disait tout à l'heure sur l'apparition de la vie. Ici, c'est vraiment chercher les exceptions. C'est-à-dire qu'en toute rigueur, le youtubeur qui dit ça, effectivement, a raison. On ne connaît pas toutes les lois de la physique. Voilà, il y a toujours des exceptions, etc. Mais c'est complètement. Enfin, ça s'apparente vraiment à la mauvaise foi que d'utiliser cet argument pour des choses évidentes, comme tu le dis, une jambe qui repousse, etc. Ou quelqu'un qui s'envolerait devant nous, par exemple, sans aucun trucage, etc. C'est évident que... Si quelqu'un se mettait en face de nous à léviter tout seul, le gars il serait en mode ah ouais, on connaît pas l'ensemble des lois de la physique, donc on peut pas savoir a priori que c'est un événement surnaturel. C'est pour ça que ça s'apparente quand même à de la mauvaise foi, on le verra, on va peut-être le voir après, ou sinon je le dis maintenant, et c'était d'ailleurs le cas, ce youtubeur avait aussi fait une vidéo sur Lourdes, et il avait commencé sa vidéo pareil en disant on ne connaît pas l'ensemble des lois de la physique, donc je pourrais arrêter ma vidéo ici. Voilà. Donc en fait, c'est-à-dire que c'est un refus a priori d'appeler quelque chose un miracle et de dire que quelque chose transcende les lois de la physique et donc est surnaturel par définition. Donc on est quand même proche, je pense, de la mauvaise foi. Je sais pas ce que tu en penses, mais Oui, je pense aussi. voilà. Mathieu dit exactement la même chose. Je dirais que c'est non seulement en l'état actuel de la science qu'on ne peut pas l'expliquer, mais c'est quelque chose qui est par nature inexplicable par la science, de manière définitive. Parce que sinon, on pourrait nous reprocher de tomber dans ce que les Américains appellent the God of the Gaps, c'est-à-dire le dieu bouche-trou. Mathieu se ferait un malin plaisir de me répondre que le cas de Bruce Van Natta, le cas de Peter Druder, de Juan Miguel Pellicer sont tous des cas par principe inexplicables par la science, car leur guérison viole ce qu'on sait des lois de la science. On sait qu'une jambe ou un intestin ne repousse pas. Donc, ces gens ont transgressé ces lois via leur guérison extraordinaire. Premièrement, dans le prochain chapitre, on va analyser le cas de Bruce plus en détail. Spoiler, comme d'habitude, quand on prend le temps de se renseigner, on est très loin de ce que veulent bien nous faire croire les croyants. Et deuxièmement, concernant Druder et Pellicer, on ne va pas rentrer dans les détails ici, mais en gros, une chose reste sûre, c'est que ces miracles, ils reposent tous uniquement sur des témoignages. Donc, on valide leur véracité sur ce seul critère. Félicitations. Alors, pause. Déjà, épistémologie fumeuse. Quasiment toutes nos connaissances sur le monde reposent sur le témoignage d'autrui. Même les connaissances que vous pensez avoir sur les lois de la physique, vous les avez pas démontrées vous-même, vous les savez parce que vous faites confiance aux physiciens professionnels qui l'ont démontré. Moi, par exemple, je sais que E égale MC2, mais je serais incapable de vous le démontrer. Je le sais parce que mon professeur de physique me l'a dit quand j'étais au lycée et je fais confiance à son témoignage. Je fais confiance aussi au témoignage des physiciens professionnels qui l'ont démontré. Sans parler de science ou de physique, vous pouvez avoir des connaissances
mais enfin toutes vos connaissances ordinaires, par exemple, votre date de naissance, votre lieu de naissance, c'est fondé sur le témoignage. Vous savez que vous êtes né tel jour, à telle heure, à tel lieu, parce que vos parents vous l'ont dit. Euh, et vous n'avez aucune bonne raison de remettre en question la fiabilité de ce témoignage. Donc, si vous y réfléchissez, la quasi-totalité des connaissances que vous avez sur le monde provient du témoignage d'autrui. La seule question qui nous intéresse, c'est est-ce que le témoignage de ces personnes en question est fiable dans tel ou tel contexte, dans telle ou telle circonstance? C'est ça la vraie question. Et donc, dans le cas d'un miracle, si on arrive à établir qu'il y a un ensemble de témoignages concordants de personnes qui n'ont aucune raison de mentir et qui sont plutôt connues pour être fiables, qui ne sont pas des attardés mentaux ou des gens qui vivent dans le folklore ou des choses comme ça, alors c'est rationnel de croire leurs témoignages. Par exemple, si vous avez, je ne sais pas, 40 médecins qui examinent un même patient et qui concluent qu'il y a eu une guérison spectaculaire, miraculeuse, qui s'est déroulée instantanément. Et je considère que voilà, si on arrive à établir que ces médecins ne sont pas réputés pour être des menteurs ou ne sont pas réputés pour être voilà, fous ou quoi que ce soit, qui sont en bon état de santé mentale, ça renforce énormément la probabilité épistémique que ce miracle soit avéré. Donc c'est comme ça que fonctionne qu'on doit fonctionner si on est rationnel. On doit considérer que le témoignage est une source de nos connaissances a priori. Ça, il n'y a pas moyen de le nier. Mais la vraie question, c'est est-ce que le témoignage en question est fiable? Il peut y avoir des cas où le témoignage n'est pas fiable. Des faux miracles qui sont rapportés par des gens qui sont illuminés, par des menteurs, par des gens qui cherchent à nous duper. Ça, c'est vrai. Mais on ne peut pas exclure que ce soit le cas de tous les événements surnaturels a priori, à moins d'adhérer a priori à la thèse du matérialisme athée. Et ce qui serait une faute en épistémologie. C'est-à-dire qu'on doit, en principe, être ouvert, se laisser la possibilité qu'il puisse, en principe, exister des événements surnaturels tant qu'on n'a pas de raison décisive qui prouve la vérité du matérialisme athée. Oui, c'est ça. Et ce qui compte, donc, c'est la solidité des témoignages, puisque là, l'auteur de la vidéo dira sans problème qu'il va bien vouloir croire des études sur PubMed parce qu'il pense qu'elles sont donc solides. Mais là, par exemple, juste pour dire un mot, puisqu'il parle de. Donc, pour ceux qui ne connaissent pas, ici, c'est ce qu'on appelle le miracle de la Calanda au XVIe siècle en Espagne. Un jeune dont la jambe a repoussé, puis ici c'est Pierre de Ruder, un des miraculés de Lourdes, dont les os se sont recollés dans sa jambe. Mais en deux mots, pour le miracle de la Calanda, justement, en gros, il dit bon, ça repose des témoignages, donc ça vaut rien. Je lui conseille de se renseigner, de lire le livre Le miracle impensable, je ne sais plus l'auteur, sur ce. Tu l'as peut-être. C'est Vittorio Missori. Voilà, Vittorio Messori. Et ben en fait, on s'aperçoit que pour ce cas précis de la Calanda, en fait, il y a des centaines de personnes qui l'ont vu pendant plusieurs mois avec un moignon sans jambes, des gens dans la rue, des non-croyants, de toute personne, voilà, des médecins qui ont confirmé, etc. Et après, des dizaines, des centaines de personnes qui l'ont vu effectivement avec sa jambe entière. Donc, de dire que ces témoignages ne valent rien parce que c'est des témoignages, en fait c'est absurde, ça n'a aucun sens. Enfin, il faut prendre en compte le réel. Ce serait nier le réel, être effectivement dans un déni a priori. Alors après on peut apporter des objections, on va pas rentrer dans le détail de ce miracle là, on peut dire c'est trop vieux, tout ce qu'on veut, mais on peut pas dire vu que c'est des témoignages ça vaut rien. Non, ce qui compte c'est la solidité des témoignages. Si on en a un grand nombre, s'ils se recoupent, si ils sont de personnes comme tu dis qui ont pas de raison de mentir, par exemple des non-croyants, etc., ça a quand même une certaine valeur qu'il va falloir prendre en compte, quoi. Oui. Surtout pour le cas du miracle de Calanda que tu évoques là, on a eu les premiers rapports qui mentionnent le miracle qui datent d'une semaine après les faits, donc c'est juste après les faits. Il y a des milliers de personnes qui l'avaient vu avant quand il avait sa jambe coupée et des milliers de personnes qui l'ont vu après. Et donc, il y a eu des enquêteurs qui sont allés enquêter, qui ont demandé à 2 douzaines de témoins de témoigner juste après que le miracle ait eu lieu, dans le cadre d'une procédure judiciaire. Donc, c'est pas juste deux clampins dans les bois qui disent que c'est arrivé. Non, il y a eu une procédure judiciaire. Il y a eu un procès avec 14 sessions. 14 sessions, c'est très long, hein. Chaque personne devait jurer qu'elle connaissait Miguel avant et après sa guérison. Voilà, et on n'a eu aucune personne remettant en question le miracle qui n'a pu être trouvé. Et donc, finalement... on va pas traiter tout ici, comme on l'a dit. Tu feras une vidéo là-dessus à l'avenir. Mais ce que je veux dire, c'est que avant de balayer d'un revers de la main ce genre de miracle, il faut au moins prendre le temps d'enquêter et de voir si les témoignages en question
sont fiables. On ne peut pas juste les rejeter a priori sous prétexte que ça parle du surnaturel. C'est ça. Et puis de regarder les probabilités, parce qu'on peut toujours tenir effectivement que toutes ces personnes, pour le miracle de la Calenda par exemple, mentiraient, etc. Mais finalement, ce serait presque un plus grand miracle en soi que des milliers de personnes se soient mises d'accord pour faire croire qu'elles étaient non-croyantes et pour mentir, etc. Que le miracle soit arrivé. J'en reparlerai dans quelques instants. Je vais donner d'autres exemples de miracles plus tard. Mais voilà, les témoignages ont une valeur, en tout cas, c'est certain. Loups-garous existent aussi, parce qu'on a également que des témoignages de leur existence. Ou alors Raël a vraiment rencontré les extraterrestres, parce qu'au nom de quoi vous rejetez son témoignage en particulier. Je rappelle qu'un événement extraordinaire requiert des preuves extraordinaires. Un témoignage n'est pas une preuve extraordinaire, non? Tu veux réagir? Alors, déjà, sur l'existence des extraterrestres, ce monsieur balaye d'un revers de la main comme si c'était évident qu'ils n'existaient pas. Moi, je sais pas, je suis agnostique sur la question de l'existence des extraterrestres. Je ne me prononcerai ni pour ni contre, parce que justement, voilà, je suspends mon jugement. Ce qu'il faut voir encore au cas par cas, c'est si une ou deux personnes disent avoir vu un événement spectaculaire, il faut aller l'interroger, il faut voir quel est son état mental, est-ce qu'il aurait des raisons de mentir. Il faut évaluer au cas par cas. On ne peut pas juste rejeter tout d'un revers de la main, y compris pour ceux qui disent avoir vu le Yeti ou je sais pas quoi. C'est ça. Donc, Il faut évaluer bref. la Et là, il fiabilité. dit un événement extraordinaire requiert des preuves extraordinaires. Et, comme d'habitude, les athées ne définissent jamais le mot extraordinaire quand ils emploient cette expression. Donc, définissez-moi ce que vous entendez par extraordinaire. Si par extraordinaire, vous entendez très improbable, alors l'affirmation une preuve extraordinaire requiert des preuves extraordinaires est tout simplement fausse d'un point de vue bayésien. Par exemple, le fait que je gagne au loto, c'est quelque chose qui est très improbable. Et pourtant, il ne vous faut pas des preuves extraordinaires pour que je vous fasse croire, enfin, pour que vous croyiez que j'ai gagné au loto. Il suffit que ça soit annoncé au journal télévisé, par exemple. Donc, ça ne requiert pas une preuve extraordinaire, bien que l'événement Mathieu Lavagna a gagné au loto est très faible, a une probabilité très faible. Donc, si c'est ça qu'il entend par extraordinaire, à savoir une probabilité très faible, alors non, il n'y a pas besoin de preuves extraordinaires. C'est absurde. D'un point de vue bayésien, ça tient pas debout. C'est ça. Et puis c'est aussi une façon de dire, en fait, en disant cette phrase, ils disent donc un événement extraordinaire requiert des preuves extraordinaires. C'est une façon de dire que les preuves qu'on apportera seront jamais suffisantes. On le verra tout à l'heure. Il leur faut toujours plus. Les athées, ils disent toujours que justement nos preuves ne sont pas suffisantes parce qu'ils veulent des preuves extraordinaires. Mais c'est eux qui disent que d'ailleurs que le miracle doit être en soi quelque chose d'extraordinaire. Si Dieu existe, et on a de bonnes raisons de le penser, comme on l'a montré dans tous les autres arguments, à part justement les arguments propres aux EMI miracle, eh bien c'est pas du tout extraordinaire qu'un miracle puisse exister. C'est eux qui disent que c'est extraordinaire en plus, donc bon, voilà. Oui, et si on prend un très bon moyen, un exemple tout simple pour réfuter cette affirmation, un événement extraordinaire requiert des preuves extraordinaires, on prend un exemple tout simple, celui des guérisons. Comme je vous ai dit, imaginez que vous avez, je sais pas, 20 ou 30 médecins qui sont sur les lieux, qui observent qu'une jambe s'est mise à repousser d'un seul coup, d'accord, qui sont témoins là, et cet événement en question, il est extraordinaire, si vous voulez, la repousse de la jambe, elle est extraordinaire. Mais il n'y a pas besoin, c'est pas une preuve extraordinaire le fait qu'il y ait des médecins sur le lieu pour le constater avant et après. Ouais, et pourtant, Donc c'est amplement ça prouve suffisant. bien qu'un événement extraordinaire ne requiert pas toujours des preuves extraordinaires. Voilà. C'est ça, ouais. Un mec comme Raël qui prétend avoir rencontré des extraterrestres, ce n'est pas plus délirant que ta croyance en une personne qui a une jambe qui repousse spontanément. Bref, revenons. Oui, sauf que Raël, lui, il est tout seul à l'affirmer, alors que pour la jambe qui repousse, encore une fois, on parle de plusieurs centaines de témoignages, dont des personnes qui avaient aucune raison a priori de mentir. Donc en termes de fiabilité de témoignage, il nous compare, j'ai pas le nom du sophisme là, mais il compare les témoignages de guérison à des personnes qui croient dans les loups-garous ou des choses comme ça, sauf qu'on n'est pas du tout sur la même fiabilité, mais ça c'est un manque de connaissance encore une fois, parce que si on se renseigne vraiment sur les miracles chrétiens, les miracles catholiques plus spécifiquement, on voit que c'est toujours extrêmement attesté pour être reconnu comme miracle. Au centre du sujet, les expériences de mort imminente. Les expériences de mort imminente, en quelques mots, qu'est-ce que c'est? C'est une expression qui désigne un ensemble de visions et de sensations exceptionnelles vécues par des individus confrontés à leur propre mort. Les personnes qui ont vécu des EMI sont souvent des personnes qui étaient dans un état de mort clinique, dans un coma très avancé ou qui ont eu un accident par exemple. Prenons quelques exemples concrets de cas assez impressionnants pour bien comprendre. Vers la fin des années 1980, une fille de 9 ans eut un accident de natation. Elle perdit connaissance et se retrouva sous l'eau pendant 19 minutes. Une fois les secours arrivés, elle fut rapidement emmenée à l'hôpital et mise sous machine. Elle reprit connaissance 3 jours plus tard, alors que Melvin Morse, le médecin, avait annoncé qu'elle était sans activité cérébrale. En se réveillant dans une autre salle que la salle d'opération,
elle prit presque 1 heure pour raconter au médecin ce qu'elle avait vu pendant tout ce temps. Chose extraordinaire, elle réussit à décrire de manière précise certains détails de la salle d'opération qu'elle n'avait jamais vus. Elle raconta qu'elle avait visité le paradis avec un ange et qu'elle avait pu communiquer avec son grand-père décédé. Elle affirma aussi qu'elle avait regardé ce qui se passait dans sa maison pendant ce temps et parvint à décrire précisément son père, son frère et sa sœur avec leurs vêtements ainsi que leurs activités ce jour-ci. Elle déclara même au médecin que sa mère avait préparé un poulet rôti et du riz pour le dîner ce soir-là, alors que la famille habitait à des kilomètres d'ici. Comme ce qu'elle décrivait s'était passé à peine quelques jours plus tôt, le docteur Morse alla enquêter sur place et posa des questions à la famille pour voir si la petite fille disait vrai sur tous ces détails. C'était effectivement un sans faute. Tout était vérifié. Donc, sa famille le faisait péter leur meilleur poulet pendant que leur gamine était dans le coma entre la vie et la mort. Hein? Mais c'est quoi cette histoire? Alors, comme à mon habitude, je me suis un peu documenté sur la source d'Ignis, le fameux docteur Melvin Morse, qui nous raconte cette formidable histoire. Enfin, l'ex-docteur, parce qu'il a été radié et déchu. Sa licence de médecin lui a été retirée. Et il a fait 3 ans de prison pour maltraitance d'enfants, après qu'il ait tenté d'asphyxier sa belle-fille sous de l'eau pour la discipliner. Donc voilà la source d'Ignis. Allez, on applaudit tous bien fort. Enfin, la source d'Ignis est Matthieu. Je le rappelle une énième fois, mais en fait, là, Ignis, il est toujours en train de citer le livre de Matthieu. Hein. Bon, en partant de là, le reste, c'est du bonus. Et le pire, c'est qu'il suffisait juste de mettre son nom sur Google, c'est tout. On a aussi le témoignage de son ex-femme, Alison Morse, qui vaut son pesant de cacahuètes. Elle nous dit par exemple, c'est un menteur pathologique. Il invente des trucs à propos de ses enfants. Tiens donc. Morse aurait aussi écrit un livre semi-autobiographique où un aigle imaginaire lui aurait dit d'avancer rapidement dans la pénombre de la nuit vers la côte est, où sa destinée l'attend et où il pourra trouver du terreau fertile pour faire grandir ses idées. Bon, c'est assez simple de voir que le mec est complètement taré. Comme si on n'avait pas assez de preuves, on peut aussi ajouter que le gouvernement américain lui a bien entendu retirer la garde de ses enfants. On enchaîne du coup avec... Alors, là, il y a pas mal de choses à répondre. Donc, en fait, un peu comme d'habitude, on verra que ce sera pareil avec Bruce Van Natta et que c'était pareil dans les 30 premières minutes. Là, le YouTuber, il fait beaucoup d'attaques personnelles, en gros. Il fait passer les personnes qui vont donner les arguments pour des monstres. Et du coup, regardez leurs arguments ne valent rien. Donc déjà, il faut noter qu'il se penche pas sur le cas en lui-même, mais vraiment, il dit, en gros, c'est quelqu'un qui n'a pas de valeur, donc son argument ne vaut rien. Alors que pourtant, le cas en lui-même, j'ai donné la source en vidéo, il aurait pu aussi se pencher sur le cas en lui-même, ça aurait été plus intéressant. Donc là, on a à chaque fois la même rhétorique. On va voir que ça va être le cas pour les autres exemples de Amy et puis pour le miracle de Bruce Van Natta. On a une attaque personnelle. Alors, qu'est-ce qu'elle vaut? Parce que c'est vrai que là, il a dressé Melvin Morse comme un vrai monstre. Donc, si c'était effectivement le cas, ça pourrait quand même avoir un certain poids. Sauf que, donc il dit, je me suis un petit peu renseigné, c'est le problème, un peu trop peu. Il aurait dû se renseigner davantage. Donc je sais pas si c'est du cherry picking dans les informations qu'il a trouvées, c'est-à-dire prendre que les informations qui vont dans son sens, ou juste de la mauvaise foi, ou alors qu'il s'est pas vraiment bien renseigné. Mais en fait, premièrement, il a été effectivement radié de l'ordre des médecins, mais contrairement à ce que dit l'auteur de la vidéo, ce n'est pas du tout pour les raisons qu'il donne. Le motif officiel de sa condamnation est une mise en danger d'enfant par imprudence. Ça, c'est le premier point. Et surtout, deuxième point, il a été rétabli dans l'ordre des médecins. Je vais juste partager une autre... donc il a été surtout réinstallé dans l'ordre des médecins après. Ce qu'oublie de dire aussi l'auteur de la vidéo, si on regarde des informations intéressantes, c'est qu'en fait, en réalité, Melvin Morse, il a suivi une formation donc post-universitaire en neurosciences à l'université de Washington, qu'il a été professeur agrégé de pédiatrie à l'université de Washington pendant 20 ans, qu'il a été distingué par Best Doctors comme l'un des meilleurs pédiatres d'Amérique de 1996 à 2006, qu'il a reçu de nombreux prix et distinctions dans le domaine de l'enseignement, qu'il a publié de nombreux articles dans la littérature médicale sur les expériences de mort imminente, qu'il a été honoré par l'Organisation mondiale de la santé pour ses recherches sur la pédiatrie, qu'il a participé à la création du Pediatric Interim Care Center, un centre de renommée nationale pour le traitement des enfants cocaïnomanes, qu'il a participé à la création de l'Autism Spectrum Research Clinic à Renton dans l'état de Washington. En fait, je pourrais continuer longtemps, j'ai lu que la moitié de ce que j'avais prévu, mais ça va être un peu fastidieux. Mais c'est pour dire que, en réalité, le docteur Melvin Morse est un médecin extrêmement réputé aux États-Unis, qui a produit des tas de travaux, qu'il a été financé par le National Cancer Institute pour ses études sur les expériences de mort imminente, etc. etc. Je vous dis, j'en passe parce que sinon ça va être un peu lourd. Donc, en gros, l'auteur de la vidéo, il le fait passer pour un salaud fini, qui a fait de la prison. En réalité, il a été réinstauré dans l'ordre des médecins après. C'était pour imprudence et non pas... Voilà. Et le plus drôle, mais même pas en fouillant beaucoup, hein, ça, les 3 quarts des choses, on peut le trouver sur sa page Wikipédia anglaise. Le plus drôle, c'est que la fille qui l'a accusé de tout ça a reconnu avoir menti après coup au tribunal. Donc, en partie, alors il y a quand même eu des imprudences, ça c'est... On va pas le nier, il a peut-être été imprudent dans certains procédés avec les enfants.
Donc voilà, je dis pas non plus que c'était forcément un saint, je dis juste que dans le narratif de notre youtubeur, et c'est toujours pareil, en fait, il dresse les personnes comme des monstres, les personnes qui n'ont pas les mêmes arguments que lui, comme il avait fait tout à l'heure avec toi, Mathieu Lavagna, en te faisant passer pour le pire des salauds. Et ensuite, du coup, il dit, regardez, leurs arguments ne valent rien, donc on enchaîne. Mais sauf que non, il n'a pas répondu aux arguments de fond. La deuxième EMI, Il y a aussi le cas de John Lerma. En 2007, cet homme de 82 ans eut une EMI dans laquelle il se décrivit comme sortant de son corps dans la chambre d'hôpital. Pendant qu'il montait en s'approchant du plafond, il remarqua une pièce de 25 centimes datant de 1985 au-dessus du moniteur cardiaque de 2,5 mètres de haut. Après avoir repris conscience dans son lit d'hôpital, il demanda au docteur d'aller vérifier si la pièce était effectivement là, afin de savoir si son expérience était vraiment authentique ou s'il avait halluciné. Le docteur prit une échelle et monta vérifier. Il trouva à sa grande stupéfaction la pièce, comme le patient l'avait vue et décrite. Alors, première erreur, John Lerma, ce n'est pas le patient qui a vécu l'EMI et qui a miraculeusement deviné la présence d'une pièce au-dessus du moniteur cardiaque. John Lerma, c'est le docteur qui aurait constaté le miracle en allant récupérer la pièce. Ensuite, je me suis renseigné sur le docteur John Lerma et... Donc là, on va repartir pour les attaques personnelles. Alors, je reconnais qu'il y a une erreur, c'est effectivement le docteur John Lerma. Mais là, vous allez voir, ça va être le même procédé. Attaque personnelle contre John Lerma. Et ensuite, au lieu de traiter le cas en question, dont pourtant il y avait la source, juste, allez, on enchaîne parce que John Lerma est un fou, quoi. Du coup, c'est bel et bien l'auteur de divers livres sur les EMI. En revanche, quand on vérifie son nom dans un site qui indexe tous les médecins certifiés des États-Unis, son nom n'apparaît nulle part. À noter qu'à contrario, si je mets le nom de Melvin Morse, vous savez, le gars qui parle à des aigles imaginaires et qui bat son enfant, le site le trouve et m'informe qu'il a bien été radié des médecins. J'ai galéré à trouver des informations sur ce soi-disant médecin, mais après avoir enchaîné les impasses, j'ai quand même trouvé un projet dans lequel il était impliqué. Voilà, ça s'appelle Sagesse Quantique. Alors déjà, le red flag, là les amis, je vous dis, il fait la taille d'un stade de foot. Quand on va dans la catégorie professeur spirituel du site Sagesse Quantique, on retrouve notre John Lerma entouré d'autres experts, un acupuncteur, un coach personnel, un leader spirituel, un professeur spirituel, une conseillère spirituelle. Visiblement, les chats ne font pas des chiens. Quand on va sur le profil Facebook de John Lerma, on apprend que c'est Dieu qui l'a guidé pour écrire ses livres sur les EMI. Décidément, tout un programme. Bon, en résumé, si Ignis et Mathieu ont envie de croire au délire de ces deux clowns, mais grand bien leur face, et qu'ils viennent pas ensuite nous parler de preuves irréfutables, par pitié, c'est le comble. Ainsi, si Dieu n'existe pas, les EMI ne sont qu'une réaction chimique dans le cerveau. Mais il n'y a pas de vraie décorporation. Ce n'est qu'une illusion, une hallucination que produit le cerveau. Pourtant, nous avons là des preuves irréfutables que ce ne peut pas être le cas. Donc pour répondre sur John Lerma, donc effectivement même procédé, il va pas répondre sur l'argument de fond, il va juste dire que la personne n'est pas fiable. En fait, on pourrait aussi voir les choses à l'envers. En gros, il dit John Lerma est quelqu'un de très spirituel, qui pense que Dieu lui a enjoint d'écrire. On pourrait aussi dire à l'inverse, c'est parce qu'il a constaté de ses yeux, effectivement, il travaille à enquêter sur les expériences de mort imminente, et avec tout ce qu'il a constaté de ses yeux, qu'effectivement, il est devenu très spirituel. Ce sera pareil pour Bruce Van Natta tout à l'heure que l'auteur de la vidéo accuse d'être un illuminé, mais il faut tourner les choses à l'envers. C'est aussi parce que Bruce a reçu un miracle aussi impressionnant que celui-là que sa foi a dû augmenter. Donc en fait, c'est un peu débile de dire cette personne a enquêté sur les expériences de mort imminente et elle est très spirituelle en fait, donc ses arguments n'ont pas de valeur. C'est logique qu'elle soit très spirituelle avec ce qu'elle a vu dans ses enquêtes. Donc puisque l'auteur de la vidéo répond pas sur le fond ici, j'ai pas besoin de le faire non plus. On va passer au dernier cas, puis après on fera une petite conclusion de cette partie sur les EMI. Mais certaines enquêtes sont si bien documentées sur le plan médical et au niveau des détails donnés par les témoins que certains athées ayant étudié l'affaire ont été obligés de prendre ces cas au sérieux, admettant la possibilité de la vie après la mort. Bah oui, bien sûr, des enquêtes si bien documentées que parmi les 3 seules que tu as su nous exposer, la première, elle implique de faire confiance à un mec qui parle à des aigles imaginaires et qui torture sa gosse avec des techniques dignes du KGB, en se faisant radier par les médecins et en se faisant traiter de mythomane par son ex-femme. L'autre est visiblement même pas médecin et se fait passer pour tel. Il dit que Dieu a guidé l'écriture de ses ouvrages tout en faisant partie d'organismes pseudo-scientifiques qui ressemblent quand même vachement à des dérives sectaires. Et la dernière histoire que tu nous exposes, c'est tellement bien documenté qu'on n'a même pas le nom du patient qui aurait deviné l'existence de cette chaussure rouge. Je veux dire, on a... Voilà, et donc moi effectivement j'avais donné 3 cas, et le dernier exemple, donc il en parle même pas, en gros il fait l'impasse, alors que pourtant encore une fois la source était à l'écran. Et donc en fait là ce que j'avais envie de dire pour résumer sur les EMI, c'est que moi dans cette vidéo qui faisait déjà 3h30 sur l'existence de Dieu, effectivement je l'ai reconnu, les deux arguments qui étaient un peu différents c'était les EMI et les miracles, et je l'ai dit en vidéo, je ne donnais que quelques exemples comme ça pour montrer que ça existe. J'ai traité avec les EMI, je crois que ça dure 10 minutes dans ma vidéo, les miracles guère plus, un quart d'heure je crois. Et juste histoire de donner un exemple, mais en fait, de la même façon, on va en parler dans quelques instants, que pour les miracles, il existe littéralement mais des centaines de cas hyper attestés comme celui de Bruce Van Natta, voire parfois encore plus. Pour les EMI, c'est pareil. Là, c'était 3 exemples comme ça, mais parmi tant d'autres. Donc en fait, il balaye. Alors après, bon, c'est moi qui ai donné les 3 exemples là, mais ce qu'il faut savoir, c'est que des expériences de mort imminente, on estime que des millions de personnes en ont fait sur la planète.
et que des cas assez documentés, assez avérés, il y en a beaucoup. Et donc, je ferai une enquête spécifique entièrement là-dessus. J'essayerai toujours plus documenter les choses, mais moi, pourtant, je mets toutes les sources. Là, en fait, tout ce qu'a fait l'auteur de la vidéo ici, c'est qu'il a fait 2 attaques. Sur les 3 cas, en fait, il a fait 2 attaques ad personam. Et un cas, il a même pas répondu. Donc finalement, à quoi bon donner les sources et présenter des cas avérés si c'est pour derrière juste avoir des attaques personnelles. Et voilà, donc je pense... C'est surtout que sa première attaque personnelle du gars à limite criminelle, elle est fausse. Oui, Même sa fille l'a reconnu après. c'est ça. Il a été remis dans l'ordre des médecins. C'est ça. Très Donc, largement fausse. ces attaques personnelles, non seulement, elles sont fausses, et en plus, il ne répond pas sur le fond de chaque cas. Et il se contente juste de se moquer des gars parce que ils ont une expérience spirituelle et ils croient en Dieu et soi-disant il y a un gars qui dit, un des médecins qui dit que Dieu l'a aidé à écrire son livre. Mais comme tu l'as dit tout à l'heure, c'est tout à fait logique que un médecin qui constate un événement en principe inexplicable par les lois de la physique se mette à croire au théisme. En tout cas à renier le matérialisme athée et donc qui se mettent à croire à la spiritualité. Donc c'est exactement ce à quoi on devrait s'attendre si c'était le cas. Donc on peut pas juste se moquer en disant oh, regardez, il pense que Dieu l'a aidé à écrire son livre, donc c'est un mec débile, il est pas fiable. Tout à fait. C'est sur principe. C'est ça, et c'est pas suffisant pour réfuter les arguments qui sont apportés. Après, sur le premier cas, tout n'est pas entièrement faux. Effectivement, il y a eu une mise en danger par imprudence des enfants, mais on a quand même pas de réponse sur l'argument de fond et le même narratif qui est qu'il va chercher, il va toujours chercher à faire l'attaque personnelle. Comme toi tout à l'heure, c'était hors sujet. En fait, c'est des hors sujet. C'est-à-dire toi tout à l'heure, c'était que t'étais en politique trop d'extrême droite ou j'en sais rien, des trucs complètement. Il va fouiller ton Facebook pour trouver des trucs à reprocher personnels et dire du coup leur argument ne valent rien. Donc ça, effectivement, c'est pas hyper rigoureux. Après, c'est lui qui se dessert tout seul. Enfin, les auditeurs se feront leurs propres avis, mais c'est sûr que c'est pas très solide, quoi. Zéro moyen de vérifier ce que tu nous racontes. Pour finir, le petit passage sur Alfred Jules Heyer qui aurait renié son athéisme après une EMI. Par exemple, le philosophe athée Heyer a lui-même fini par changer de position suite à toutes ces enquêtes, en admettant ces expériences sont en réalité des éléments solides qui montrent que la mort ne met pas fin à la conscience. Mais même ça, c'est pas vrai. Je veux dire, jusqu'à présent, je partais du principe qu'Ignis, il était au minimum de bonne foi. Mais quand je me suis un peu renseigné sur Alfred Jules Heyer, j'avoue que j'ai de plus en plus de mal à regarder cet a priori intact. Il se trouve que j'ai trouvé le fameux article qu'A.J. Heyer écrit pour relater son EMI. Ignis nous raconte qu'il a changé de posture. En réalité, quand on lit l'article en question, dont il ne cite que le passage qui l'arrange, on trouve d'autres affirmations, du style « Une erreur répandue est l'hypothèse selon laquelle une preuve d'une vie après la mort serait également une preuve de l'existence d'une divinité. C'est loin d'être le cas. Si, comme je le prétends, il n'y a aucune bonne raison de croire qu'un dieu a créé ou préside ce monde, il n'y a également aucune bonne raison de croire qu'un dieu a créé ou préside l'autre monde. Mais ça réfute pas ce qu'il a dit avant. Si on reprend bien la citation que tu as donnée de lui, c'était « Ces expériences de mort imminente nous donnent des raisons de penser que la mort ne met pas fin à la conscience. » On n'a pas dit que Heyer s'était mis à croire en Dieu derrière. On a juste dit qu'il a changé de position sur le fait que la conscience était réductible au cerveau. C'est juste ça qu'on a dit. On n'a pas dit qu'il était devenu un théiste ou qu'il s'était mis à croire à la divinité. Donc il faut arrêter de nous prêter des propos qu'on n'a jamais tenus. Oui. C'est juste nul d'un point de vue de la rigueur intellectuelle. Bah là c'est clair, j'ai juste dit en citant Heyer lui-même qu'il avait changé de position. Voilà, sur la vie après la mort, il dit texto, ces expériences sont une... on va remontrer la citation, mais pour être vraiment précis... solide, qui montre que la mort ne met pas fin. Voilà, que la mort ne met pas fin à la conscience. Après, ça veut pas forcément... Oui, on n'a pas dit qu'il s'était mis à croire en Dieu. Oui, c'est ça. Faut qu'il arrête, quoi. Il sait pas lire, écouter une vidéo, quoi. Répandue est l'hypothèse selon laquelle une preuve d'une vie après la mort serait également une preuve de l'existence d'une divinité. C'est loin d'être le cas. Si, comme je le prétends, il n'y a aucune bonne raison de croire qu'un dieu a créé ou préside ce monde, il n'y a également aucune bonne raison de croire qu'un dieu a créé ou préside l'autre monde. Mes expériences récentes ont légèrement affaibli ma conviction que ma véritable mort, qui est prévue pour assez prochainement, marquera ma fin, même si je continue d'espérer que ce sera le cas. Ils n'ont pas affaibli ma conviction qu'il n'y a pas de dieu. Waouh, il a vachement arrêté d'être athée, dis donc. On n'a pas dit qu'il avait arrêté. On n'a jamais dit ça. On n'a jamais dit qu'il a arrêté d'être athée. Ça serait bien que ce monsieur écoute les vidéos qu'il essaye de réfuter, parce que pour faire une réfutation d'une vidéo, encore faut-il écouter la vidéo en question. En résumé, ces EMI ne valent strictement rien. Il faut bien comprendre qu'Ignis, ça ne lui prend pas longtemps pour raconter ces histoires extraordinaires. Des histoires comme ça, moi aussi, je peux vous en sortir à l'appel. Ça demande zéro effort de produire ce genre de désinformation. Ce problème, il est globalisé, il ne se limite pas aux exemples dont je viens de parler. Allumez votre télé, regardez Enquête paranormale sur Énergie 12, et vous aurez assez d'histoires pour remplir une vidéo. Parce que c'est ce genre d'histoire. Enfin, c'est littéralement ces histoires. Le cas de Bruce Vanata, il est passé dans des trucs paranormaux à la con à la télévision. Idem pour les miraculés de Lourdes, ils sont passés dans ce genre d'émission. Le souci, c'est que pour invalider ces histoires, au final, parfois ça prend un certain
certain temps pour faire les recherches, vérifier ses sources et me rendre compte d'à quel point ces histoires n'ont ni queue ni tête. Ce que je cherche à dire, c'est que le temps que j'expose un mensonge, Ignis et Mathieu, ils ont le temps d'en avancer 2 autres. Ainsi de suite. J'imagine que leurs prochaines vidéos seront minées de ce genre d'histoires infondées et ne comptez pas sur moi pour en remettre une couche. La tâche est sans fin. Là, il faut dire que l'auteur de la vidéo nous dit que ces cas sont passés sur des séries douteuses, paranormales. Mais encore une fois, ça s'attaque pas à la substance de l'argument. Enfin, c'est pas parce qu'un argument est repris sur des vidéos douteuses où j'en sais trop rien que l'argument ne vaut rien. Et encore une fois, il s'est pas attaqué là dans aucun des 3 cas sur le MI. Il a eu la flemme en fait de s'attaquer aux cas en eux-mêmes. Et j'ajoute que c'est normal que s'il y a eu un événement surnaturel, des chaînes paranormales s'y intéressent. Bah Donc oui. c'est ce à quoi on devrait s'attendre. S'il y avait eu vraiment un phénomène surnaturel en question, qu'il y ait ce genre de chaîne qui s'y intéresse. Ça montre pas que l'événement en question est faux ou qu'on peut le jeter a priori, juste Ouais. parce qu'il y a des personnes pas crédibles qui s'y intéressent. Je veux dire, cette vidéo, elle doit servir d'exemple, d'avertissement à ceux qui pensent que ces gens sont dignes de confiance. Des histoires extraordinaires de ce style, Ignis a raison de le dire qu'il y en a plein. Il pourrait toujours en trouver d'autres. Il suffit de se baisser pour les ramasser. Et de toute façon, ils ne vérifient strictement rien, donc ils peuvent vous en dégurgiter 15 histoires à la seconde. Allez, on enchaîne. Les miracles. Donc, le 8e argument, c'est le miracle de Bruce Vanata. C'est selon Mathieu Lavagna une des plus belles preuves de l'existence de Dieu. And I think this is one of the best arguments we have for God's existence and for the truth of Christianity. Ignis, quant à lui, il se sert de ce cas pour appuyer justement son 8e argument. Nous sommes le 16 novembre 2006 dans le Wisconsin. Bruce Van Natta travaille alors sous un camion de plus de 5 tonnes pour le réparer. Soudain, à 18h15, la structure qui maintenait le camion en hauteur glisse et le camion lui tombe dessus. Une barre en métal perfore son abdomen. À 18h19, le numéro d'urgence 911 est appelé. Bruce est rapidement conduit à l'hôpital et passe au bloc opératoire à 20h50. Pour commencer, je suis forcé d'admettre qu'il semble assez clair que Bruce Vanata a frôlé la mort via un accident très grave. Ça, on en a des preuves concrètes. On a un article de presse qui le prouve, mais je pense que la meilleure preuve est encore l'immense balafre sur son ventre qu'il montre dans son entretien avec Mathieu Non, Lavagna. mais pause. Il y a un article de presse qui le prouve, mais c'est du témoignage tout ça. Oh, il se met à croire au témoignage maintenant. Intéressant. Oui, je pense que là, c'est surtout le. Et en fait, il aurait presque pu nier. Je pense que s'il y avait que l'article de presse, il serait peut-être allé jusqu'à nier, à dire qu'il aurait tout inventé. Mais là, il est forcé de constater, vu que Bruce monte son ventre, effectivement, là, il est. Ceci étant dit, il existe plusieurs éléments très suspects, à commencer par l'histoire autour de sa guérison. Bruce Carlson, un ami de Bruce Vanata, il rapporte avoir eu la forte impression que Dieu l'appelait à venir prier pour son ami mourant. On peut lire qu'une fois arrivé dans la chambre d'hôpital, Carlson impose les mains à Bruce Vanata et ordonne à son intestin de repousser au nom de Jésus-Christ. Bruce prétend également que durant le laps de temps où il a été accidenté sous son camion et qu'il a été pris en charge par l'ambulance, ce sont les anges qui l'ont maintenu en vie. Là, j'aime bien parce que là, ça, il dit que c'est des éléments suspects. Il dit il y a des éléments suspects, c'est que Bruce a prié pour lui, s'est senti venir prier, il a fait une EMI. Encore une fois, il part du principe que Dieu n'existe pas, donc tout ce qui se rapproche d'une expérience du surnaturel est forcément suspect. Mais on peut aussi voir les choses à l'inverse. Enfin, si Dieu existe, il n'y a rien de suspect à ce genre de choses a priori, il n'y a rien d'extraordinaire au miracle a priori. Donc après, j'en fais pas un argument circulaire. Nous, du coup, on va chercher à apporter des preuves, des arguments forts que les miracles sont vrais. Mais on ne peut pas dire que les témoignages sont suspects juste parce que les personnes sont spirituelles. On en revient un peu au cas du médecin John Lerma où il disait « Ah, il n'est pas digne de confiance parce qu'il dit que Dieu l'a poussé à écrire. » Faut noter que Bruce raconte toutes ces histoires dans son interview avec Mathieu Lavagna. Mais on peut aller plus loin. On peut également se pencher sur le livre autobiographique de Bruce, dont il est seulement le co-auteur. Effectivement, l'autre auteur, c'est Dieu. Dieu a commencé à me faire comprendre qu'il voulait que j'écrive ce livre. Je lui ai dit qu'il allait devoir mener à bien ce projet parce que je n'avais aucune idée de comment y parvenir. Le Saint-Esprit m'a fidèlement inspiré durant ce projet. Je lui ai demandé pour le titre et il a répondu instantanément. J'ai compris que mon boulot était d'écouter et d'essayer d'écrire ce qu'il me dit. J'ai dit à Dieu que je ne me sentais pas digne et que je ne comprenais pas pourquoi il voulait que je sois son messager. Dieu est si miséricordieux, il ne vous abandonne jamais. Je suis sûr que c'est la raison pour laquelle il m'a choisi pour écrire ce livre. Dieu n'a rien laissé au hasard, puisque même le titre de son livre lui aurait été soufflé par le Seigneur. C'est ses propos, dans son livre. Il faut bien comprendre que pour Bruce, tout a un sens. Il ne croit pas au hasard. Quand il a décrit sa rencontre avec sa femme, c'est Dieu qui était à l'œuvre. Quand il trouve un nouveau boulot, pareil, c'est Dieu. Quand il décrit un de ses rêves, il dit que c'est un signe de Dieu. Même le phénomène de déjà-vu, il attribue ça à Dieu, et va jusqu'à affirmer que c'est des signes prémonitoires. Je le cite. Je pense que Dieu permet que des expériences de déjà-vu se produisent afin que nous réalisions que nos rêves ont la capacité de nous montrer l'avenir grâce à la puissance du Saint-Esprit. Bruce ne se contente pas de croire que Dieu a tout créé. Non, il pense que Dieu et ses anges, ils jouent un rôle actif dans chaque moindre chose qui se passe dans notre réalité. Plusieurs passages de son livre nous relatent des anecdotes où des anges sont intervenus pour l'aider, lui et ses proches. On l'a vu, lors de son accident, il pense que des anges lui ont sauvé la vie. Mais pas que. Il parle aussi d'une amie à lui, une certaine Carole, qui a miraculeusement trouvé sa route quand cette dernière devait retrouver de toute urgence une amie. Lorsque l'amie de Carole lui a demandé comment elle savait où la trouver, Carole lui a répondu qu'elle avait prié Dieu pour qu'il la guide et qu'elle s'était rendue directement sur place. Carole a dit que ses mains étaient sur le volant de la voiture, mais qu'elle était sûre qu'un ange avait vraiment le contrôle. Dieu envoie
ses anges pour nous encourager et nous guider aujourd'hui. Mais si vous trouvez ces propos délirants, attendez la suite. Bruce raconte dans son livre que Dieu lui a donné des... Là, il trouve ses propos délirants parce qu'encore une fois, il présuppose la thèse du matérialisme athée. Mais si le christianisme est vrai, si on fait l'hypothèse que le christianisme est vrai, d'accord? Ces choses-là, elles ne sont pas délirantes. Si le christianisme est vrai, c'est tout à fait logique que Dieu intervienne dans le monde, que les anges aussi puissent collaborer au plan de Dieu dans le monde. Et donc Bruce, il est très convaincu que le christianisme est vrai parce qu'il a vécu ce miracle sur lui, enfin cette guérison spectaculaire sur lui, et donc il est devenu à fond, entre guillemets, là-dedans avec ses expériences spirituelles. Il sent Dieu, il voit Dieu partout dans sa vie, dans les moindres petits détails, parce qu'il a vécu au sein de son propre corps ce miracle qui a fortifié sa foi. Donc c'est tout à fait normal qu'on le retrouve à écrire un livre où il met Dieu en avant sans cesse, où il parle sans cesse de Dieu, de Dieu, de Dieu. Ça peut nous paraître, nous, comme étant un peu illuminés de sa part, mais en fait c'est tout à fait logique si on se met à sa place. Si moi Dieu avait fait un miracle spectaculaire en me guérissant instantanément, en faisant repousser un organe par exemple, mais je serais comme un malade à essayer d'en parler tout le temps, à voir Dieu partout dans les mondes petits détails. Je serais là à écrire un livre en disant ouais, Dieu il m'a inspiré pour écrire ce livre. C'est tout à fait logique de sa part de réagir comme ça suite à une telle guérison miraculeuse. Et donc le fait de le discréditer à cause de ça, en se moquant de lui, en disant oh, il est hyper spirituel, il voit les choses, il voit Dieu partout dans les moindres petits détails, ça présuppose encore une fois que le miracle n'a pas eu lieu. Donc il part de ses a priori issus de son matérialisme athée. C'est pas du tout un argument intellectuel sérieux pour réfuter le miracle en tant que tel. C'est ça, et surtout que c'est très pervers comme logique, parce que du coup, en fait, quel que soit le cas de miracle, il dira toujours les miraculés sont des croyants, donc regardez, ça n'a pas de valeur, puisque par définition, enfin, à moins que tu aies des exemples, mais moi je crois pas que j'ai d'exemples en tête de personnes qui ont été guéries alors qu'elles n'étaient pas croyantes, mais peut-être qu'il y en a, mais c'est justement des personnes qui du coup au moins sont devenues croyantes après leur guérison. Donc du coup c'est vrai que c'est auto-destructeur. Enfin, ce que je veux dire, c'est que du coup, il discrédite d'office tous les miraculés, puisque tous les miraculés sont croyants. Or, par définition, un miraculé est incroyant. Donc, c'est vraiment le chat qui se mord la queue. Donc, en fait, c'est quelque chose. On a même on a même des miraculés ou des gens qui ont témoigné avoir vu un miracle qui n'était pas croyant à la base. Ouais. Certaines personnes à Fatima notamment, et même dans les cas plus récents des miracles eucharistiques, le docteur Ricardo Castañón Gómez, qui a analysé le miracle eucharistique de Buenos Aires, qui était un des médecins qui a analysé l'hostie, lui-même était athée avant et il s'est converti au catholicisme. Ça, il y en a après. plein, oui. Pareil, il y a des personnes qui ont étudié la Tilma de Guadalupe qui étaient athées avant et qui se sont convertis au catholicisme. Donc ça existe aussi, hein, ça ne touche pas que les croyants. Non, bien sûr, quand je voulais dire, non, j'ai pas été très précis. Ce que je voulais dire, c'est que les guérisons, pour être guéri miraculeusement, il faut au moins le demander en général. Et donc pour ça, faut être croyant. Par contre, évidemment, alors là, pour les autres miracles, et il y en a plein, il n'y a pas que des miracles de guérison. Là, évidemment, il y a plein de non-croyants qui ont pu les observer. Je vous parlerai de Thérèse Neumann tout à l'heure, ou les stigmates de Padre Pio, ou tant d'autres. Et puis, il y a, oui, mais même des athées parfois convaincus qui se sont convertis en 10 secondes. Par exemple, André Frossard, qui était athée convaincu. Il est rentré dans une église, il en est ressorti croyant, et il témoignait, on peut trouver des vidéos de lui où il dit ça texto, il dit « Dieu existe, je l'ai rencontré comme on rencontre un platane ». Voilà, et ça c'est c'est pas un cas de miracle, je m'éloigne un peu, mais c'est pour dire que des athées qui font une expérience du surnaturel, il y en a à l'appel. Par contre, ce que je voulais dire, c'est que des athées qui auraient un miracle de guérison pour eux-mêmes, puisqu'ils le demandent pas, a priori, moi j'en connais pas, mais il y en a, voilà. Vision prophétique de son propre avenir. Je vous ai mis un exemple en texte, mais son livre il est parsemé de prémonitions que lui aurait fourni le Seigneur. Il raconte entre autres que le Seigneur l'a averti qu'un couple d'amis à lui allait se faire avorter. Donc quand il parle de son couple d'amis, il dit « J'ai eu une vision de lui et de sa femme dans un cabinet médical où elle était sur le point de se faire avorter. J'ai réalisé que Dieu m'avait montré ce qui allait se passer à travers ma vision et que j'avais lamentablement échoué en ne disant rien quand on m'en avait donné l'occasion. » Alors, c'est bien beau tout ça, mais là je crois que personne peut me dire que je suis de mauvaise foi si je refuse de croire au délire d'un dévot un peu dérangé. Parce que le souci... Bah si, puisque du coup, il refuse a priori de croire parce que cette personne est croyante en gros, hein, si on résume. Cette personne est effectivement c'est ce gars est chrétien, il croit aux anges, il croit à Dieu, il voit Dieu partout dans sa vie et il pense que Dieu le conseille au quotidien dans sa vie, donc on peut pas le croire. Et c'est ça, hein, donc c'est typiquement de la mauvaise foi. Ouais. Majeur, c'est que Bruce, c'est la source principale de sa propre histoire. Ce ne sont pas des médecins abasourdis par ce qu'ils ont vu qui font le tour des plateaux TV, mais bien Bruce. Mais on me dira sans doute, peu importe qu'il soit fou ou non, ça n'explique pas que son intestin est repoussé tout seul. C'est ça le cœur de l'histoire après tout, c'est ça la preuve. On va voir ce qu'elle vaut, cette fameuse preuve. Alors,
Quand on écoute les propos d'Ignis dans sa vidéo, il insiste sur le fait que l'affaire est très bien documentée. Car c'est un cas très documenté. Or, quand on recherche ces fameux documents médicaux, on ne trouve absolument rien. Et croyez-moi, j'ai cherché. Non d'ailleurs, ne me croyez pas, allez les chercher vous-même et vous verrez bien. Dites-vous que j'ai même contacté Ignis pour lui demander où il avait trouvé ces 2 fameux rapports d'opération qu'il montre dans sa vidéo. Ces 2 rapports sont essentiels car c'est eux qui servent de preuve que l'intestin a repoussé. Et quand je lui ai demandé, voici sa réponse. Je ne sais pas où j'ai trouvé la radio du 18 juin 2007. Je me souviens que j'avais fait une capture d'écran, mais était-ce d'une vidéo YouTube elle-même ou d'un forum de discussion américain? Désolé. Bon, déjà, je remercie Ignis pour sa sincérité. Il aurait pu me péter un vent et j'aurais pas été avancé, donc ça c'est cool. Mais alors, qu'en est-il de Bruce? Lui, il doit bien avoir ces fameux documents. Heureusement, Mathieu Lavagna lui pose la question durant son interview. Et quand il demande où sont les preuves, où sont les rapports médicaux, le mec se met à parler chinois. Non, je vous jure, regardez. Yeah, that's really nice. I would love to see the radio, but like if you could send me the paper, the official documents, that would be. Oh, really... it's CDs. You know, I've got like 7 CDs with the scans on them, and then you have to put them in a computer that has a reader that reads the. You know, but you have the pictures. Do you have the pictures of the like when they did the radio on you? Do you have the medical pictures? I've got the scans themselves, and they're all on the CD. Scans. Yeah. Okay. And they're not on the internet. No, because they're all on CDs. Okay. You know what I mean? It's all, and it's because it's a the way CAT scans. They're like 3D, and they you actually have to have a reader. You can't. It's not like a snapshot picture doesn't do it like an X-ray does. You know, you can't just like take a snapshot picture of a scan like that. From what I'm told. That's why the whole thing you have to have a reader to read them. D'accord, je le dis, c'est giga suspect, voilà. Genre, il ne peut pas juste numériser son disque. Genre, il ne peut pas uploader les preuves sur son site. N'importe qui peut le faire en moins d'un quart d'heure, montre en main. Surtout que c'est lui qui a été missionné par Dieu pour raconter son histoire, non? Quoi de mieux que des preuves médicales scientifiques pour convertir des gens? Pourquoi les garder jalousement sur un CD? Moi, je demande que ça, de pouvoir les analyser, ces fameuses preuves. Après, il nous dit qu'il a toute une boîte de rapports médicaux, mais qu'il en avait marre de faire des copies aux chercheurs. C'est pour ça qu'on n'a pas accès à ces preuves. Alors, il faut vraiment que quelqu'un lui parle de la numérisation. Ça va changer sa vie. Si vous êtes croyant et que vous regardez cette vidéo, il faut vous mettre à la place des sceptiques 2 secondes. On nous demande de croire en un phénomène absolument incroyable, qui viole toutes nos conceptions de réalité, et qui confirme l'existence du créateur de l'univers. Et le seul truc qu'on demande en retour, c'est de voir des rapports médicaux. C'est la base des bases quand on prétend avoir de telles prétentions, non? Alors là, c'est faux, c'est tout simplement faux, cher monsieur de la vidéo. Tout ce que vous demandez, c'est de voir des rapports médicaux, c'est faux. Si on vous donnait des rapports médicaux, vous demanderiez autre chose. En fait, ça vous suffirait jamais, puisque d'ailleurs, par principe, ce que vous disiez, vous considérez que c'est extraordinaire et que donc ça nécessite des preuves extraordinaires, et donc des rapports médicaux seront jamais des preuves extraordinaires, il vous faudra toujours plus. Alors, avant de parler du cas de Bruce en particulier, j'ai préparé justement, je vais refaire un partage d'écran de la fenêtre en question. J'ai préparé quelques exemples de cas de miracles pour dire que selon les dossiers de miracles, on n'a pas forcément les mêmes informations. Certaines fois, on a des rapports médicaux, certaines fois, on a beaucoup de témoignages bien documentés. Pour Bruce Van Natta, on a des rapports médicaux en soi, puisqu'on a le rapport du début et on a la radio, mais il y a d'autres éléments effectivement qui sont manquants. Je reviendrai sur son cas après. Mais c'est pour dire que quand bien même on vous donnerait les rapports médicaux, vous ne croiriez pas. Donc je prends juste 2 exemples rapidement, mais en fait, il y en a vraiment des centaines. Encore une fois, le miracle de Bruce Van Natta n'était qu'un parmi tant d'autres. Ma vidéo, c'était sur l'existence de Dieu en général, donc c'était presque déjà... Enfin, c'était pas un hors-sujet, mais c'était juste un exemple à titre illustratif. Mais rassurez-vous, je prévois au moins une dizaine d'enquêtes de 2 heures en moyenne sur les miracles avec toute la documentation. Voilà, et je me ferai si l'auteur de la vidéo veut d'ailleurs relire les scripts avant et amener ses objections, et voilà, je le ferai, je ferai éprouver par tous les athées qui le veulent, la solidité des arguments que j'avance. Donc par exemple, je disais 2 exemples, par exemple Thérèse Neumann, donc c'est une mystique du XXe siècle allemande qui a été stigmatisée, donc on voit par exemple là ici des photos de ces stigmates, qui n'a pas mangé pendant plus de 35 ans, donc ça pareil, il n'y a pas besoin, on va pas faire de la mauvaise foi en disant oui la science expliquera peut-être un jour, nos connaissances scientifiques sont suffisantes pour dire que l'humain ne peut pas vivre sans manger ni boire, au-delà de périodes qu'on connaît relativement bien, d'ailleurs c'est à peu près quelques jours sans boire, après il peut y avoir quelques petites exceptions, et sans manger, alors en tout cas, on peut, sur une durée prolongée, mais on perd du poids. Par exemple, le record du monde sans manger, il me semble que c'est plus d'1 an, mais c'était un obèse qui était suivi par des médecins et qui après, du coup, avait perdu du poids. Mais là, ce qui est fou avec Thérèse Neumann, c'est qu'elle ne perdait pas de poids. Et donc, elle n'a pas mangé ni bu pendant 35 ans. Et donc, par exemple, là, il y a eu des études réalisées. Ça, par exemple, c'est une étude scientifique. Et l'étude dit clairement qu'elle a été surveillée non-stop pendant 14 jours, jour et nuit, oui, même aux toilettes, enfin tout le temps. Et donc là, c'est la traduction française rapide avec Google Traduction de l'étude, que le poids n'a pas changé. L'étude reconnaît que ce résultat est le plus surprenant de toute la période d'observation.
Et donc, non, ça ne vous suffit pas les athées, parce que moi j'ai l'habitude de discuter avec les athées, d'envoyer ce genre de choses et tant d'autres. Je vais donner juste un deuxième exemple à titre illustratif juste après. Non, il vous faut toujours plus, parce que là du coup ils vont chercher la petite bête en disant oui, mais les 4 personnes qui ont observé étaient des religieuses. Oui, mais d'accord, mais elles étaient sous l'autorité d'un médecin qui mettait sa réputation en jeu et qui a surveillé de près, qui est venu chaque jour voir si tout se déroulait bien. Donc bref, quand bien même vous auriez les études devant les yeux, ça ne vous suffit pas. Vous voulez des rapports médicaux, bah il y en a aussi. On a Bernadette Moriot, la 70e miraculée de Lourdes, voilà, qui dans son livre que j'ai ici, Ma vie est un miracle, a partagé donc j'ai pris en photo a partagé des rapports médicaux. Donc là c'est des docteurs, des médecins qui reconnaissent, vous pouvez mettre pause dans la vidéo si vous voulez, qui reconnaissent que la patiente a voilà, qui reconnaissent, voilà, qui ne savent pas expliquer le cas. Donc des rapports médicaux expliquant des miracles. Donc elle était atteinte, Bernadette Moriot, en 2 mots, du syndrome de la queue de cheval, qui est évidemment incurable, et elle a été guérie instantanément. Elle le dit dans ses interviews, en 20 minutes, elle est passée de malade totalement à totalement guérie, sans plus aucun symptôme. Donc des rapports médicaux, on en a, des dossiers attestés de miracles, on en a. Qu'est-ce que j'avais ouvert d'autre? Ah oui, bon, ça c'est par exemple, c'est sur Padre Pio, un livre avec tous les rapports médicaux. Faites-vous vos propres avis aussi. Il y a eu effectivement des enquêtes qui ont pensé que c'était de la superstition, d'autres enquêtes, d'autres rapports ont répondu. Donc voilà, et je vous promets que les cas, on parle de centaines de cas. J'en ferai des enquêtes, j'en ferai au moins une dizaine d'enquêtes, tellement il y a de choses à en dire. Donc tout ça pour dire que déjà que c'est faux. Quand l'auteur de la vidéo dit oui, donnez-nous des rapports médicaux, c'est tout ce qu'on demande, c'est faux, il vous faudra toujours plus. Et du coup, pour revenir à Bruce, il l'a bien compris en fait que ça vous suffira jamais. Et donc moi je l'ai recontacté par mail effectivement pour éclaircir ça, pour lui dire suite à la vidéo, je lui ai dit est-ce que et voilà, et effectivement bon, ça c'est la réponse de Bruce Van Natta, c'est sa réponse en anglais, et voilà, et que là je vais traduire en français avec Google Traduction. Il explique en fait que déjà quand on parle de envoyez-nous vos rapports médicaux, je sais pas si vous êtes scientifique, l'auteur de la vidéo, mais ça prend c'est pas juste en 15 minutes montre en main, on parle de 300 pages, plusieurs centaines de pages de dossiers médicaux. C'est fastidieux, c'est compliqué. Quant au CD, on parle de CD qui sont effectivement visibles avec des appareils très spécifiques, des appareils d'hôpitaux. C'est pas le truc qu'on met sur un lecteur CD Blu-ray pour se regarder un film. Enfin, c'est vrai que voilà. Alors après, ce qu'il faut reconnaître, c'est qu'effectivement, donc là, bon, vous pourrez mettre pause pour lire si vous voulez la réponse de Bruce. Bruce, il en a marre en fait. Ça fait effectivement 17 ans qu'il témoigne, qu'il est contacté par des médecins. On en parlera après, plus tard. L'auteur de la vidéo là a bien oublié de mentionner que non, il n'y a pas que le témoignage de Bruce. Il y a des athées qui ont enquêté, comme Max Davis, qui était un ancien sceptique. Donc il y en a beaucoup qui ont enquêté. Il a fourni pendant longtemps ses rapports médicaux à plusieurs médecins. Mais en fait, il a remarqué, voilà, je sais plus où il le dit dans son mail, et il a raison, et ça, c'est vrai que de toute façon, les sceptiques, voilà, ils en veulent toujours plus, et ça n'a jamais changé, et c'est pas parce que quand même on leur donnerait ça, vous trouveriez toujours une excuse, et vous le savez au fond de vous, si vous êtes honnête et de bonne foi, vous savez que quand bien même, pour ce cas précis de Bruce Van Natta, on aurait aussi les X-Ray, ça changerait rien, vous diriez, c'est pas la même personne, enfin, vous auriez toujours une excuse. Et pour plein d'autres cas, on a c'est ce que je vous dis, on a différentes attestations, différentes choses, à chaque fois, de toute façon, si on ne veut pas croire, même devant l'évidence, on ne croit pas. Donc c'est vrai que Bruce, il en a marre. D'ailleurs, Oui. on a la preuve de ça parce que juste après, il dit il est infiniment plus probable que le rapport médical ait été falsifié ou que qu'il comporte une erreur. Oui, c'est ça. Parce que pour Bruce, on a déjà des rapports, tout à fait, on a déjà 2 choses, et là, même là, il les nie. Donc en fait, voilà, là, ça prouve un petit peu plus que c'est la mauvaise foi. Il a les CD, mais c'est pas des CD-ROM qu'on peut mettre sur l'ordi facilement et mettre sur Internet en 15 minutes, sinon il l'aurait déjà fait. Hein, c'est ça. Bête. Oui. C'est des vieux CD. Le miracle a eu lieu en 2007. Et donc, c'est des vieux CD-ROM qui sont pas des CD-ROM, justement, des CD qui ne peuvent être lus que par des machines spécifiques qu'il n'a pas chez lui. Donc, non, ça se met pas facilement comme ça sur Internet, ce genre de truc. C'est ça. Et puis, voilà, après, on va retourner sur le cas de Bruce en particulier, parce qu'on verra qu'on a largement, de toute façon, suffisamment de raisons de penser que son miracle est authentique, même si on n'a pas les 300 pages du dossier, on n'a pas besoin de ça pour l'authenticité de ce miracle. Et même ça, ce n'est pas à notre portée. Mais comment voulez-vous qu'on prenne au sérieux cette histoire? Pourtant, il ne vous aura pas échappé qu'Ignis montre 2 documents dans sa vidéo. Par charité, présumons qu'ils soient tous les 2 authentiques, même si on n'a aucun moyen de le vérifier. Donc déjà, là aussi, il prouve qu'en gros, si de toute façon les documents l'arrangeaient pas, il dirait en gros ils sont faux. Ça montre quand même, de la mauvaise foi, quoi. Sinon, on ne va pas avancer. Le premier rapport du 16 novembre 2006 nous dit effectivement que Bruce a été amputé d'une grosse portion de son intestin, sans que la taille totale restante de son intestin soit spécifiée nulle part. C'est important quand même. Vérifiez, mettez sur pause, le document est là.
En effet, dès la première opération, ce rapport indique qu'il ne lui restait que 75 cm de jéjunum et 25 cm d'iléon. D'après les informations qui indiquent que Bruce a subi... Là, c'est intéressant parce qu'il dit il n'y a aucune indication sur la taille restante de son intestin. Bah, en fait, si, elles sont justement sous les yeux. L'intestin grêle, il est composé de l'iléon, du jéjunum et du duodénum. Et on a toutes les informations ici qui permettent de calculer assez facilement l'intestin. Et notamment, on en reparlera tout à l'heure, l'ex-AT Max Davis qui a enquêté sur ce cas. C'est notamment à lui qu'on doit une partie des calculs. Voilà, on peut les refaire par soi-même. En fait, c'est facile à faire, qu'on voit bien qu'il reste qu'un mètre de l'intestin de Bruce. Donc les chiffres, on les a. Une résection de la 4e portion de son duodénum, on peut en déduire que celui-ci ne devait pas excéder 21 cm. Cela fait un total de 121 cm pour l'ensemble de l'intestin grêle, ce qui est extrêmement peu, environ 1/6 d'un intestin grêle normal. Donc, pour savoir combien d'intestins grêles il lui restait, Ignis doit faire un calcul, car l'information n'était pas explicitement présente sur le document. En revanche... Oui, enfin, on n'est pas non plus bête, on sait faire des calculs, addition, soustraction, c'est niveau C1, donc bon. Je pense qu'on y arrive. Le deuxième document, donc la radio du 18 juin 2007, lui, il mentionne explicitement la taille totale de son intestin grêle restant. Une fois comparé au rapport de 2006, la radio du 18 juin 2007, c'est la preuve médicale que le miracle a eu lieu. L'intestin a repoussé si on en croit les deux rapports. Ignis nous dit même que c'est une preuve irréfutable. Après avoir donc senti son intestin s'agiter dans son ventre, Bruce en fait part à l'équipe médicale. Et face à son insistance, ceux-ci décident de finir par l'examiner au rayon X. Et là, immense stupeur dans tout l'hôpital. L'intestin de Bruce Van Natta a effectivement triplé de volume, passant d'environ 1 mètre à plus de 300 cm. Je dis que c'est une preuve irréfutable. Pour ceux qui ne sont pas de mauvaise foi, effectivement, pour 95% des gens, on a les deux rapports avant-après, on voit que l'intestin a augmenté, on a tous les témoignages, etc. Donc voilà. Après, c'est sûr que oui, en toute rigueur, on pourrait dire que rien n'est, c'est ce que je disais tout à l'heure, que rien n'est jamais irréfutable, qu'il faut toujours plus, mais à ce moment-là, on s'en sort pas, enfin, c'est de la mauvaise foi, quoi. Cela a notamment été comme en visible. justice, quand on dit qu'on a les preuves irréfutables de la culpabilité du criminel en disant regardez, on a ses empreintes digitales qui sont sur le pistolet, on a les traces de son sang qui sont sur les lieux, on a la caméra de vidéosurveillance qui l'a observé. Donc, cette somme d'indices convergents, il pointe vers la culpabilité du criminel. Quelqu'un pourrait toujours objecter, oui, non, c'est pas une preuve irréfutable, ce serait toujours possible que la caméra de vidéosurveillance soit truquée par un mec mal intentionné, que quelqu'un ait mis du sang exprès mais que ce soit pas le sien, que les empreintes digitales, elles aient été faussées avant avec une fausse empreinte digitale. Enfin bref, Oui. on peut toujours imaginer tous les scénarios possibles, imaginables. C'est ça. Mais bon, si on veut pas croire, dans on le monde trouvera... réel, c'est pas C'est ça. crédible, quoi. Si on veut pas croire, on trouvera toujours des excuses. Mais si on est honnête et de bonne foi et qu'on fait un peu de, comme on disait, des probabilités, qu'on regarde ce que le bayésianisme nous dirait et qu'on regarde aussi l'ensemble des miracles. Encore une fois, c'était qu'un exemple parmi des milliers. Et ben là, ça devient irréfutable, ça devient une évidence. Mais oui, toute rigueur, c'est pas, on peut toujours, c'est comme pour le fine tuning tout à l'heure. C'est en toute rigueur, la probabilité de 1 sur 10 puissance 300 en toute rigueur n'est pas absolument impossible, c'est vrai. Mais c'est suffisant pour que ce soit une probabilité négligeable, donc irréfutable. De façon irréfutable dans la radio du 18 juin 2007, à propos de laquelle le radiologue Andrew Taylor écrivait « Comme nous en avons parlé aujourd'hui, j'ai examiné la série d'examens de l'intestin grêle que j'ai réalisé le 18 juin 2007. Comme je l'ai mentionné, l'intestin grêle est si tortueux qu'il ne peut pas être mesuré avec une règle. Mais en regardant l'intestin grêle restant, je pense qu'il vous reste environ la moitié de la longueur normale. La quantité d'intestin grêle restant en centimètres est d'environ 300 centimètres. » Sauf qu'en la lisant, la première chose qui saute aux yeux quand on visualise le rapport, c'est qu'il est mentionné à pas moins de 5 reprises que tout est parfaitement normal. Voilà, je vous ai mis les passages en surbrillance. Vous pouvez vérifier, c'est là. En réalité, la seule chose sur laquelle Ignis s'appuie pour son argument, c'est la partie du rapport où il est dit « Il apparaît qu'approximativement un tiers de l'intestin grêle est restant ». Mais un tiers, c'est très vague. Et Ignis le dit lui-même quand il cite le radiologue Andrew Taylor. Comme je l'ai mentionné, l'intestin grêle est si tortueux qu'il ne peut pas être mesuré avec une règle. Donc, sa preuve irréfutable, c'est des phrases qui, premièrement, se contredisent. Bah ouais, faut savoir, il lui reste un tiers ou la moitié de son intestin. Je pense qu'il vous reste environ la moitié de la longueur normale. Alors là, il faut dire que donc, le rapport, il mentionne un tiers, et dans son mail, Andrew Taylor parlait de la moitié. Donc oui, c'est une approximation, mais c'est suffisamment clair. Encore une fois, c'est suffisant pour être clair. C'est-à-dire qu'il reste à peu près entre un tiers et la moitié, donc entre 2 et 3 mètres d'un intestin grêle normal. Et dans l'autre rapport, on voit qu'il restait, c'est très simple, 1 mètre
Donc c'est quand même clair que l'intestin a au moins doublé ou triplé de volume. Donc même s'il y a une approximation, peut-être dans le mail ou dans la radio, on expliquera plus tard parce qu'il explique qu'effectivement c'est dur à mesurer précisément, c'est quand même suffisant pour dire que c'est pas la même taille. On passe du simple au double ou du simple au triple. Donc c'est quand même, ils sont pas débiles, les radiologues, c'est largement suffisant. C'est pas comme si on chipaillait entre 100 cm et 105 cm. On parle vraiment du simple au double ou du simple au triple. Donc c'est une approximation, mais qui est amplement suffisante pour montrer qu'il y a eu une augmentation du volume de l'intestin, quoi. Des phrases évasives avec des affirmations à coup de « on ne peut pas mesurer, mais je pense que ton intestin fait X taille » ou des phrases à base de « il reste approximativement X quantité d'intestin » ou « en ayant regardé l'intestin, je... » Oui, tu veux dire quelque chose? Quand on dit on ne peut pas mesurer, ça veut dire qu'on ne peut pas mesurer avec une règle au centimètre près. Ça, Bruce, il l'a bien expliqué dans la vidéo avec moi. C'est vrai que l'intestin, il est tortueux, il est plié sur lui-même. Donc, mesurer au centimètre près, au millimètre près avec une règle, c'est presque infaisable. Par contre, bon, c'est confirmé, hein, on peut mesurer approximativement la longueur de l'intestin, on va dire à 10-15 cm près. Donc, tu vois, quand on dit on ne peut pas mesurer, il faut bien comprendre ce qu'il veut dire par là. On ne peut pas mesurer avec exactitude comme on mesurait, je ne sais pas, une assiette ou quoi que ce soit. C'est ça. Mais évidemment qu'on peut avoir une idée. Et là, on passe de doubler ou tripler de taille, donc c'est largement C'est constatable. ça. Et le fait que dans le rapport initial de l'opération, ils aient pu mesurer pour le coup exactement 75 cm, dit Léon, etc., c'est parce que là, ils l'ont opéré. Enfin, c'était les chirurgiens, c'était pas à la radio. Ils ont eux-mêmes remis l'intestin. Donc là, je pense qu'ils en avaient une estimation beaucoup plus précise, quoi. Puisqu'ils l'ont eux-mêmes coupé, en fait. Donc là, ça peut être mesuré, quoi. pense que, etc., etc., il apparaît très clairement que les médecins eux-mêmes disent que c'est des approximations, qu'ils ne peuvent pas le mesurer. Ignis le sait très bien, vu que je ne fais que citer sa propre source. Comment peut-il... Donc oui, hein, c'est ce qu'on dit, c'est des approximations, mais suffisamment claires, entre 2 tiers et la moitié, entre 1 tiers et la moitié, pardon, des approximations, mais qui sont suffisamment claires. Voir ces faits sous les yeux et nous parler de preuves irréfutables, sans sourciller. Franchement, ça m'échappe. Ignis et moi, on doit juste pas avoir la même définition du mot irréfutable. Parce que oui, le fait qu'il soit très compliqué de mesurer un intestin grêle, ce n'est pas une nouveauté. En fait, c'est même plutôt bien documenté. On le voit très bien dans le cas de Bruce, mais ce constat ne se limite pas à Bruce. On peut lire cette étude, par exemple, noter qu'il s'agit d'une étude publiée sur pubmed.gouv. Vous savez, un vrai lien vers une vraie instance de recherche scientifique officielle, pas un site chrétien. Donc, en résumé, sans surprise, l'étude, elle dit quoi? Elle dit que l'élasticité flexible de l'intestin rend sa mesure hautement subjective. Pourtant, une méthode recommandée pour la mesure intestinale qui autorise une comparaison précise entre les chirurgiens, elle reste indéfinie. Les mesures de longueur intestinale ont été décrites, mais aucune comparaison de la fidélité des techniques de mesure n'a été faite. Et là, je vous ai cité une publication scientifique de 2016, donc 10 ans après l'opération de Bruce. On voit que rien n'a changé entre-temps. Mais le plus étonnant, c'est... Donc là, on va pas se répéter, hein, c'est ce qu'on a déjà dit. Oui, c'est une approximation, mais c'est suffisant. le calme avec lequel le radiologue Andrew explique que l'intestin grêle a environ la moitié de sa taille initiale. Mais le bon sens nous crie que si c'était si incroyable, comme les croyants le prétendent, on n'aurait pas un rapport qui nous dit à 5 reprises que tout est parfaitement normal, et un médecin qui ne semble même... Quand le rapport dit tout est parfaitement normal, ça veut dire que Bruce est désormais en bonne santé, que son intestin fonctionne normalement, qu'il arrive à digérer les aliments et qu'il est, voilà, il est guéri, il est plus en mauvaise santé. Son état de santé est devenu normal. C'est ça que le rapport est en train de dire. C'est tout simple. C'est ça. Et en plus, le but d'un rapport médical, justement, c'est d'être sobre et factuel. Donc il dit, bah voilà, c'est normal ou c'est anormal, mais il va pas dire, waouh, c'est un miracle, etc. On peut évidemment supposer, peut-être qu'au moment où Andrew Taylor a rendu le rapport, peut-être qu'à l'oral, il a dit, effectivement, c'est complètement incroyable, mais c'est le principe, c'est-à-dire que si une personne est aveugle et qu'elle retrouve la vue, elle va aller chez un ophtalmologiste pour faire attester qu'elle voit, et l'ophtalmologiste il va lui donner un rapport en disant votre vue est normale. Il va pas dire waouh c'est incroyable, vous avez une vue qui est voilà, alors qu'avant vous étiez aveugle. Ça c'est ce qu'on met par mail ou à l'oral. Le rapport il a pour but d'être sobre et voilà. Ne pas avoir remarqué cette repousse miraculeuse pourtant évidente dans ses propres rapports si on en croit Ignis. Cette repousse miraculeuse, il n'en parle pas. Il dit juste ouais ton intestin il fait environ la moitié de sa taille initiale, c'est tout. Donc c'est le but d'un rapport, et c'est comme, oui, ça me revient aussi, ce serait comme si un médecin va donner un rapport d'un enfant qui a le cancer et puis qui mettait c'est tellement triste, tout ça c'est du superflu. Oui, c'est ça, qui a pas lieu d'être dans un rapport. Bah voilà, c'est ça. Donc là le rapport est juste factuel, et justement on pourrait dire que le fait qu'il insiste 5 fois sur le fait que c'est normal montre bien, enfin pourrait, alors là je m'avance pas trop, mais ça pourrait aussi montrer que justement Andrew Taylor connaissait le dossier de Bruce,
Et justement, il montre par ce rapport qu'effectivement, il confirme à 5 reprises qu'il a un instinct normal, ce qui est choquant en soi, puisque dans l'autre rapport, les chirurgiens confirment avoir coupé l'intestin de Bruce au point qu'il en reste que moins d'1 mètre. Donc si ça, c'est quand même pas évident. Donc là, en fait, ce qui est vraiment fallacieux avec l'argument du mec de la vidéo, ce qui est un peu choquant, c'est qu'il a les 2 rapports sous les yeux. T'en as un qui dit clairement, il reste 1 mètre, c'est une situation très... Enfin, voilà, c'est une situation critique. L'autre, il dit, l'intestin, c'est totalement normal. Donc c'est quand même... Enfin, voilà, on est quand même déjà, c'est ce que je disais tout à l'heure, on n'a pas tout le dossier médical, on n'a pas les X-rays, etc. Mais c'est déjà quand même suffisamment solide, et c'est pour ça qu'on peut appeler ça d'irréfutable. On a le rapport avant-après, c'est amplement suffisant. Alors, il veut toujours voilà, il voudrait que le radiologue s'extasie, etc. Mais c'est juste hors science. Enfin, c'est pas le rôle du radiologue que de s'extasier, enfin, c'est tout, quoi. C'est les croyants qui en parlent de cette repousse miraculeuse, pas les médecins. C'est les croyants qui interprètent les rapports médicaux. Mais sur quel genre de planète le médecin radiologue aurait oublié de signaler un truc aussi évident que la repousse de son organe? Sur quel genre de planète le médecin feindrait l'indifférence la plus totale devant une telle découverte? Ça n'a strictement aucun sens. On voit bien qu'aucun rapport ne mentionne la dite repousse. Donc là, on va pas se répéter, hein. C'est suffisant. On a le rapport de gauche qui montre bien la taille, le rapport de droite qui montre la taille approximative. On voit l'écart entre les deux, du simple au triple, donc il pourrait pas y avoir une erreur comme ça. Enfin, d'ailleurs, c'est ce qu'il dira dans quelques instants. Et aussi, c'est faux. Surtout que, ouais, vas-y. on peut ajouter là quand même que lui, il est obligé de concéder que Bruce a un intestin qui fonctionne bien aujourd'hui, donc au moins la moitié. Là, il est obligé de le dire parce que Bruce est vivant, on lui a parlé, tout ça. Du coup, on a aussi les preuves médicales qu'il y a eu 4 opérations qui ont été faites sur lui par une équipe de médecins, pas juste un médecin tout seul, une équipe de médecins qui 4 fois sont intervenus dans son ventre pour lui retirer l'iléon et le petit intestin. Donc ça, c'est répertorié en détail dans le livre de l'ancien athée Max Davis, qui s'appelle The Insanity of Unbelief. Donc, en gros, pour soutenir que ce miracle est faux, il serait obligé de soutenir que toute cette équipe de médecins sont des menteurs pathologiques qui auraient inventé de toutes pièces le dossier médical et les 4 opérations où ils décrivent qu'ils lui ont retiré petit à petit ces portions d'intestin. Et on a les mesures précises des portions d'intestin qui lui ont été retirées, puisque pour le coup, quand on retire de l'intestin, là, on peut mesurer ce qu'on retire. Donc on sait bien ce qui est retiré. Et ça a été fait 4 fois. Ils sont allés 4 fois ou 5 fois dans son intestin, dans son ventre. Ils l'ont ouvert 4 fois. Donc là, c'est pas possible de se tromper. Donc bref. C'est ça. Et en plus, donc c'est aussi faux quand l'auteur de la vidéo dit que c'est que des personnes religieuses, pas les médecins, etc. Donc il fait pareil un peu que tout à l'heure sur les EMI, un peu du cherry picking. Il prend les infos qui l'intéressent. Il omet volontairement de mentionner donc Max Davis. On l'a dit, c'est cet ancien athée. Donc ça, c'est des extraits de son livre qui a enquêté donc sur le miracle de Bruce, qui a rencontré les différents protagonistes de l'affaire, et avec une rigueur qui est quand même évidente, parce que Max Davis, pour la petite histoire, et ça c'est assez intéressant, c'était justement un catholique de tradition, voilà, donc c'est une histoire assez classique, qui ensuite est tombé un peu dans alors je sais pas s'il se définissait officiellement comme zététicien, mais un peu en tout cas dans un athéisme du même esprit. C'est-à-dire, il a rejeté sa foi, il est devenu athée convaincu, donc voilà, et en fait en creusant vraiment, il est retourné au catholicisme, mais beaucoup plus fort en fait. Et ça, c'est un schéma assez classique, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup de personnes qui quittent le catholicisme de tradition. D'ailleurs, je crois qu'Irréductible Athée aussi, il était catholique de tradition. Enfin, il y en a énormément. Des athées qui quittent le catholicisme en disant, voilà, c'est des contes pour enfants, c'est débile, etc. Et qui prétendent connaître. Mais s'ils vont au bout des choses, et nous, c'est ce qu'on dit avec Mathieu, s'ils vont au bout des choses pour se renseigner, et s'ils sont ouverts, je sais plus si tu mets une 3e condition, mais voilà, et ben on dit et qu'ils reviendront à la foi catholique, parce qu'il y a vraiment beaucoup trop d'éléments en faveur de l'existence de Dieu, de l'existence des miracles chrétiens, et puis après plus spécifiquement catholiques, quoi. Donc Max Davis, voilà, dont l'auteur oublie volontairement peut-être de mentionner, et ben c'est quelqu'un qui justement était comme lui en fait. C'est-à-dire qu'il a poussé les choses au bout, sauf que comme il avait cette part de bonne foi, il a pu ouvrir les yeux devant l'évidence et le nombre de miracles. Donc on invite toutes les personnes qui doutent aussi à aller lire ces livres. Donc par exemple justement ce livre-là de Max Davis, vous avez le titre ici, The Insanity of Unbelief, bon c'est en anglais. Et les croyants qui disent ça, pas les rapports médicaux. J'insiste sur ce point parce que c'est central. Parce que quand on fait l'addition de tous ces faits, la question elle s'impose. Pourquoi personne n'en parle, à part dans les milieux religieux? Pourquoi dans les milieux scientifiques, académiques, personne n'a même daigné d'écrire le moindre papier là-dessus? Ignis répond à cette accusation et nous dit que c'est parce que les athées sont ignorants de ce fait, ou qu'ils sont de mauvaise foi. L'ignorance et le désintérêt sont donc un facteur majeur à prendre en compte dans l'incroyance de nos contemporains.
Ok, très bien, sauf qu'en disant ça, il ne répond pas à la question. La vraie question, c'est pourquoi les professionnels de la santé n'en parlent pas les athées random comme moi, on s'en fout de nous. Mais parce que les professionnels de la santé, c'est pas leur rôle de parler de cas de miracle. C'est tout simplement pas leur métier. Enfin, Même les médecins des miraculés de Lourdes, c'est pas eux qui vont parler de miracles. Ils vont juste constater dans leur dossier médical que la guérison est inexplicable par la science voilà, ils n'arrivent pas à l'expliquer. Mais c'est pas eux qui vont dire il y a eu un miracle, Dieu est intervenu, parce que c'est pas dans leur domaine épistémologique de la science. Et il dit c'est bizarre, on retrouve ça que sur les sites chrétiens, aucun site athée n'en parle. Bah oui, mais c'est normal parce que les sites athées n'ont aucun intérêt à faire la promotion d'un miracle. Enfin, faut oui, quand c'est même avoir ça. 2 neurones pour Bah oui, oui, aboutir à oui. cette conclusion quand même. C'est normal que ce soit les sites chrétiens qui en font la promotion et pas les sites athées. Ils n'ont Oui. aucun intérêt à faire ça, Ouais, c'est ça. les sites Et les athées. sites athées, on peut quand même tenir que c'est vrai, hein, soit c'est parce qu'ils connaissent pas, sinon bah, peut-être ils se convertiraient, et s'ils se convertissent pas et qu'ils connaissent, on peut suspecter au bout d'un moment de la mauvaise foi, quoi. C'est une question vraiment importante, parce que si cette histoire d'intestin était avérée, alors c'est une découverte majeure de la médecine du 21e siècle, qui remet en cause tout ce qu'on sait sur la régénération corporelle. Pourtant, encore une fois, les seuls gens qui en parlent comme des giga-forceurs, eh ben c'est les croyants. Mais ça, oui, il y a aussi souvent cet argument que moi je vois revenir dans les commentaires qui est oui, mais si ce que tu dis était vrai, mais tout le monde en parlerait, si Dieu existait, ce serait incroyable, pourquoi ça ferait pas la une de tous les journaux? Bah, oui, mais oui, malheureusement, les gens aujourd'hui sont complètement perdus et s'en foutent, et notre société va mal. Et ça, nous, on le tient en tant que croyants, que oui, le monde est perdu, loin de Dieu. Enfin, perdu, quand je dis perdu, c'est pas au sens tout le monde est mauvais, etc. Mais c'est que les gens sont vraiment un peu, malheureusement, livrés à eux-mêmes, que les médias font beaucoup de désinfos, enfin tout ce qu'ils parlent c'est toujours des mauvaises nouvelles, des faits divers, etc. Ils abrutissent les gens avec ça, avec le divertissement. Donc oui, aujourd'hui, notre société, en particulier les sociétés occidentales, sont loin de Dieu, et en fait tout simplement ça les intéresse pas. Et oui, on dit effectivement que c'est dramatique, parce que pourtant l'existence de Dieu, et le plus important c'est de rentrer en relation avec lui, ben, on peut s'appuyer sur des tas d'arguments, notamment rationnels, même si c'est aussi une rencontre personnelle qu'il faut faire. Et donc évidemment oui c'est un drame, mais c'est pas un argument de dire ça fait pas la une de tous les journaux, les scientifiques n'en parlent pas donc c'est faux. Ben en fait non, c'est juste un manque, c'est juste triste, mais le monde est très mal informé et en perte de foi depuis plusieurs siècles déjà. Il y avait eu enfin, en France par exemple depuis la Révolution française, voilà, oui c'est dramatique, mais c'est pas une preuve en soi que c'est faux, c'est juste que le monde va mal, quoi. Enfin, je sais pas si t'as quelque chose à ajouter là-dessus. Oui, on peut dire aussi que dans certains journaux, par exemple pour Fatima, il y a des journaux athées comme Osekulo qui ont rapporté qu'il y a eu un événement qui s'est passé euh, ce jour-là, juste après. Donc Ah oui, oui, oui. parfois ça arrive aussi que ça fasse Oui, oui, la une des ça va journaux quand à c'est un grand Zaytoun, événement. l'apparition de Zaytoun en Zaytoun Égypte, aussi. voilà, ça a fait la une de tous les journaux d'Égypte pendant assez longtemps. La plupart ayant comme but explicite d'instrumentaliser cette histoire pour convertir de nouveaux adeptes. C'est d'ailleurs exclusivement sur des sites chrétiens, comme par exemple le site 1000 raisons de croire de Olivier Bonassi, qu'on retrouve ce genre d'histoire. Pas dans des publications scientifiques à comité de lecture. Faut bien comprendre que c'est loin d'être anodin. D'ailleurs, dans son interview avec Lavagna, Bruce nous dit que si la mention du miracle n'est pas explicitement dans la documentation médicale, c'est sûrement parce que le médecin qui a rédigé le rapport était athée. It's not like the doctor isn't just going to write, especially here in the United States, especially if he's an atheist. He's not going to write a miracle happened. Ouais, ou alors il n'y avait rien à écrire parce qu'il s'est rien passé et qu'il s'est fait des films tout du long, surtout que... C'est évident qu'un athée ne va pas écrire dans un rapport médical oui, un miracle a eu lieu. C'est juste pas du tout ce qui s'est passé. D'ailleurs, Michael Shore, le médecin qui a examiné Bruce, était lui-même athée, ça s'est avéré. Et Bruce raconte, donc là, ok, c'est fondé sur le témoignage de Bruce, mais quand même, voilà, il était sur les lieux, que Michael Shore a jeté son scalpel quand il a vu que l'intestin avait repoussé. Et qu'aujourd'hui, j'ai posé la question à Bruce spécifiquement, Michael Shore n'est plus athée, mais il se dit agnostique, il pense qu'il y a ou déiste, ou il pense qu'il y a une force supérieure, voilà, parce qu'il a vu ça. Donc il est plus athée comme avant. Ce n'est pas délirant de présumer ça après avoir lu son livre. Je dis ça, je dis rien. I could give doctors the records, but if they've already made up in their mind that miracles aren't real, even if you got the records, they don't believe the record. En fait, voilà, si les médecins ne reconnaissent pas ce miracle, c'est pas parce que c'est de la merde. Non, non, c'est parce qu'ils sont athées et de mauvaise foi. C'est fascinant quand même ce déni.
Donc bon, là, on va pas trop se répéter, hein, on a déjà répondu à ça, mais que Bruce l'a déjà fait. Parfois, il donnait ses rapports, il voyait que ça changeait rien de toute façon et que les gens ne se convertissaient pas plus. Et c'est vrai, c'est factuel. On a d'autres cas. Je viens de vous donner le cas de Bernadette Morio avec des rapports et les gens se convertiront pas plus et changeront pas plus d'avis. Donc, effectivement, il faut pas non plus mettre une valeur. On est dans ce processus de toujours en demander plus et que les preuves qu'on donne ne suffisent jamais. Donc voilà. Et surtout, là, c'est un bon moment pour dire aux athées quelles seraient des preuves suffisantes qui vous feraient croire au miracle. Qu'est-ce qu'il vous faudrait pour croire que les miracles ont vraiment eu lieu? Et si un rapport médical, ça vous suffit pas, déjà, est-ce que ça vous suffirait? Si ça vous suffit pas, qu'est-ce que vous demandez? Qu'est-ce que vous voulez exactement? Il faut bien que vous donniez des critères. Parce que sinon, votre position, elle est en principe infalsifiable. Et vous qui aimez le critère de falsifiabilité de Popper, surtout les éthiciens aiment beaucoup ce critère, vous devez proposer des critères qui falsifieraient votre position. Donc, quels sont vos critères qui vous feraient croire à un miracle? Et même, admettons que j'ai faux sur toute la ligne. La possibilité d'une erreur lors de la rédaction d'un des deux rapports médicaux est infiniment plus probable qu'une intervention divine. C'est bien Ignis qui nous bassinait avec le rasoir d'Occam plutôt, non? Eh ben, entre un médecin qui se gourre dans un rapport médical et l'intervention du Saint-Esprit, du créateur de l'univers qui utilise son pouvoir divin pour sauver un gars au pif, sans déconner. Il dit c'est infiniment plus probable qu'il y ait une erreur dans le rapport médical qu'une intervention divine. C'est totalement irrationnel et stupide de dire ça. Comment dire cette affirmation, elle présuppose que la probabilité du miracle est égale à 0. Si c'est infiniment plus probable que le rapport médical se trompe lorsqu'il rapporte qu'il y a un miracle, ça implique que la probabilité a priori du miracle est égale à 0. Je ne dis pas 0,00001, je dis égale à 0. Ça revient à une présupposition massive du matérialisme athée. Ça revient à présupposer qu'on peut démontrer l'inexistence de Dieu. Parce que si Dieu existe, les miracles sont possibles et la probabilité du miracle, elle n'est pas égale à 0. Donc, bref, c'est totalement irrationnel. Après, je ne comprends pas comment. Pour l'excuser, on pourra dire que peut-être c'est une façon de parler, de dire c'est infiniment plus probable, qu'on pourrait dire, il a peut-être voulu dire c'est extrêmement plus probable, mais même là, après on va y revenir, mais en fait non, parce qu'il n'y a pas que le fait ce qui nous fait penser que le rapport de gauche, le rapport d'avant l'opération était vrai et celui de droite était vrai sans erreur, c'est aussi les conséquences de ce rapport. On sait que Bruce a perdu énormément de poids, enfin on a toutes les caractéristiques, on y reviendra après, qui prouvent que l'intestin était effectivement extrêmement court, de l'ordre d'1 mètre, et pas en train de tirer la moitié. Et ensuite, après le miracle, enfin en tout cas il s'avère que quelques mois plus tard, Bruce n'avait plus aucun problème pour digérer, etc. Donc ça, faut bien l'expliquer. Donc une erreur de rapport n'expliquerait absolument pas ça, n'expliquerait absolument pas il y a la rémission spontanée de Bruce qui est quand même arrivée. Mais on va y venir, je pense, dans un instant, il va en parler. Vous croyez qu'il dit quoi, le rasoir d'Occam? Mais on peut aller encore plus loin. Si certains d'entre vous ne sont pas convaincus, en réalité, tout ce qui fait le caractère miraculeux de l'événement, c'est que la repousse de l'intestin a causé la survie de Bruce. Sans cet ami qui aurait demandé à ce que son intestin repousse au nom de Jésus-Christ, Bruce, il serait mort. Il le dit lui-même. So it's the only reason why I'm still alive is because God did the creative miracle where I could have intestines so I could eat. Mais est-ce qu'on en est vraiment sûr? Eh ben, figurez-vous que non. Des gens qui survivent de nombreuses années avec moins d'1 mètre d'intestin grêle, donc moins que Bruce, les médecins en ont vu d'autres, et des cas bien plus critiques que celui de Bruce. Bon, voilà quelques exemples en pagaille. Et on a aussi un article qui a été écrit par une chirurgienne spécialiste en colorectal qui nous informe que c'est tout à fait possible de survivre avec environ 1 mètre d'intestin restant. Ce que prouvent ces études. Alors oui, c'est possible, mais avec un énorme appareillage et pas en tout cas de pouvoir rentrer chez soi sans aucun problème, sans devoir prendre de médicaments. Les personnes qui ont un intestin très court, de l'ordre d'1 mètre, ils doivent aller, donc pareil, on mettra toutes les sources en description, ils doivent aller à l'hôpital régulièrement. Oui voilà, là je cite les études que la personne de la vidéo a mis, donc je suis allé voir ces études, et les études elles-mêmes précisent que les patients atteints du syndrome de l'intestin court ont le plus souvent besoin d'un supplément de liquide et parfois d'une alimentation par voie intraveineuse, car l'intestin grêle joue un rôle important dans l'absorption des nutriments et des électrolytes. Donc oui, c'est possible de survivre avec 1 mètre d'intestin, mais quelle galère. Et ce sont des patients qui doivent revenir à l'hôpital tous les 2 mois par exemple au plus, mais ils s'en remettent jamais totalement, ils ont un suivi à vie. Ou alors il faut montrer un cas d'une personne qui aurait un intestin d'1 mètre, donc comme dit dans le rapport médical de Bruce, et qui aurait pu ensuite ne pas aller à l'hôpital, mais ça c'est totalement impossible.
c'est que quand Ignis, il nous dit Il est à noter que si l'intestin était resté à sa taille de 1 mètre, Bruce Van Natta n'aurait pas pu survivre. Donc c'est vrai que là, je concède que c'est faux. Il aurait pu survivre, mais en étant à l'hôpital toute sa vie ou en étant alimenté par voie intraveineuse. Non, ce que tu as dit, c'est techniquement vrai. Il n'aurait pas pu survivre dans sa vie normale, actuelle, comme aujourd'hui, sans aller à l'hôpital. Là, Bruce, il est en pleine santé, il va pas à l'hôpital, il est totalement guéri. Donc, c'est vrai de dire qu'il n'aurait pas pu survivre de cette manière-là s'il lui restait qu'un mètre d'intestin. Eh ben, il se trompe, c'est juste pas vrai. Ces études prouvent que des gens sont capables de survivre avec moins d'intestin grêle que Bruce. Donc, non seulement sa guérison miraculeuse n'est pas du tout attestée, et en plus, elle n'est littéralement pas miraculeuse tout court. Puisque même avec son maître d'intestin non repoussé, il aurait théoriquement pu survivre, puisqu'il existe des cas hors église bien plus impressionnants que le sien, et que personne ne vient crier au miracle. Une dernière chose, on a aussi des études qui suggèrent que les personnes ayant eu des intestins raccourcis ont tendance à s'adapter en augmentant leur absorption nutritive pour compenser leur manque de longueur. Je cite. Après une résection massive de l'intestin grêle, le reste de l'intestin compense par un processus appelé adaptation. L'adaptation est caractérisée par l'allongement des villosités et approfondissement des cryptes, ce qui augmente la capacité d'absorption et de digestion par unité de longueur. L'adaptivité du corps humain est phénoménale. Et encore une fois, je ne suis pas allé chercher mon info sur devenezchrétien.org, mais bien sur la documentation scientifique. Plus je me renseigne, plus je trouve cette histoire insultante envers le personnel hospitalier qui ont manifestement fait un taf extraordinaire en sauvant la vie de Bruce, et dont le mérite a été complètement effacé au profit d'une superstition infondée. Voulez-vous qu'on parie sur sa survie s'il n'y avait pas eu de médecin pour s'occuper de lui? Bah là, nous, on dit pas que les médecins n'ont pas joué un rôle, évidemment. Sans les médecins, Bruce serait mort, puisque c'est les médecins qui l'ont opéré le soir de son, de son accident. Ce qu'on dit, c'est que sans les médecins, Bruce serait mort, mais sans le miracle, Bruce serait alimenté par voie intraveineuse et n'aurait pas pu survivre tel qu'il vit aujourd'hui. Donc les deux, il faut les deux. Mais on n'oppose pas, évidemment qu'on n'oppose pas l'action de Dieu et des médecins. Donc ça diminue pas l'action des médecins. Et Bruce lui-même, dans ses témoignages, ne veut pas diminuer l'action des médecins, ça c'est évident. Je vous le dis à 1000%, Dieu l'aurait laissé crever à côté de son camion. Avant de clore ce chapitre, je tenais à préciser que c'était particulièrement frustrant de se documenter sur le cas de Bruce, parce que j'ai tenté en vain de contacter le chirurgien qui l'a opéré et qui aurait constaté la fameuse repousse miraculeuse de son intestin. Je parle de Michael Schur. C'est frustrant parce qu'il aurait sans doute eu des infos très intéressantes à me fournir sur ce soi-disant miracle. D'ailleurs, Michael Schur n'a, à ma connaissance, jamais parlé publiquement de cet événement. Donc, toutes les rumeurs comme quoi il aurait jeté son scalpel, qu'il aurait dit « ce n'est pas possible » en voyant l'intestin de Bruce, il faut bien comprendre que ce ne sont ni plus ni moins que des on-dit. C'est des bruits de couloir, c'est des rumeurs qui sont colportées toujours par les mêmes croyants. Le chirurgien Michael Schur, athée, qui avait opéré Bruce pour la 4e fois le 5 février 2007, n'a pas voulu croire son collègue radiologue. Il a alors opéré Bruce une 5e fois, et avec les assistants opératoires, tous ont constaté sous leurs yeux que l'intestin avait bien repoussé. On n'a aucune preuve que c'est vrai. Que ce soit Michael Schur ou le radiologue Andrew Taylor, quand on cherche des infos sur les médecins qui ont accompagné Bruce, on est systématiquement redirigé vers des sites évangélistes. Alors, plusieurs choses à dire là-dessus. Bon, déjà, c'est sûr que quand on fait juste une recherche Google, enfin, il faut creuser un peu plus que ça. Sur Michael Schur et Andrew Taylor, en fait, il faut aussi arrêter de prendre les croyants pour des idiots. Alors, si c'était un mensonge inventé de toutes pièces par Bruce, ce serait pas aller bien loin. Et puis, on peut imaginer que aussi une preuve, il dit on n'a aucune preuve que Michael Schur et Andrew Taylor, voilà, une des preuves qui pourrait attester que ce soit vrai qu'eux-mêmes aient constaté le miracle, c'est tout simplement qu'ils n'ont pas nié aussi. C'est-à-dire que Bruce Van Natta, depuis 15 ans, sur tous les plateaux, il parle de Michael Schur, mais on peut imaginer, même en 2007, il en parlait déjà, après, au bout d'un mois, tout de suite, Michael Schur aurait pu dire arrête de dire n'importe quoi, enfin, c'est aussi rapide à nier, et donc des personnes qui racontent des bêtises comme ça sur nous, voilà, et Michael Schur n'a jamais nié, en tout cas, n'a jamais nié ça. Je sais pas si tu veux ajouter quelque chose. Et on a aussi le mail d'Andrew Taylor qui est explicite et qui lui confirme que l'intestin faisait presque 300 cm. Donc ça, c'est un des médecins qui a écrit ce mail, hein. C'est quand même une preuve. Et pour Michael Schur, même s'il en a pas parlé publiquement, il l'a pas nié non plus. Imaginez que on dit à votre propos que vous avez jeté votre scalpel en disant ah c'est pas possible, il y a eu un miracle, et qu'on le répète partout pendant 15 ans sur tous les plateaux télé. Si c'est faux, il l'aurait dit. C'est ça. Il suffit pour lui en plus. Rumeur Il est encore à son égard. C'est ça. Puis Sur il est des encore en dizaines vie. d'années. Il est encore en vie, donc pour lui, il lui suffit de faire juste un post Facebook. Enfin, c'est hyper rapide pour lui de dire j'ai effectivement opéré Bruce Van Natta à l'époque, mais c'est un menteur. Ça prend 3 secondes. Donc c'est vrai que c'est quand même assez gros. Et lui, il est forcément au courant. Enfin, Michael Schur, que l'histoire se répand comme ça et que tout le monde parle du miracle de Bruce Van Natta aux États-Unis. Il le sait forcément. Faut pas prendre non plus les gens pour des idiots, quoi.
Alors, un truc que lui, il a oublié de mentionner dans sa vidéo, c'est que il y a un autre miracle qui s'est réalisé dans le cas de Bruce, la repousse de son intestin, c'est le fait que il a perdu 3 litres de sang en l'espace de 2 heures et demie parce qu'il a eu 3 artères majeures sectionnées à 5 endroits différents. Si vous faites sectionner une seule artère à un endroit, normalement, vous vous videz de votre sang en l'espace de 10 minutes. Bruce, il a eu des artères sectionnées à 5 endroits et il a survécu 2 heures et demie jusqu'à ce qu'on l'emmène dans la chambre d'hôpital. Il a dû passer par hélicoptère et tout ça. Et ça, c'est très facile à mesurer. C'est-à-dire qu'ils arrivent avec Bruce à l'hôpital et les médecins, ils peuvent savoir quelle quantité de sang il a encore dans son corps. C'est quand même pas très dur à déterminer. Et il avait perdu 3 litres de sang. Et c'est un record ça. mondial. Hein. Ouais, C'est ouais, un ouais. je crois que c'est. Ouais, il fait partie des personnes dans le monde ayant perdu le plus de litres de sang qui ont survécu. Exactement. Le simple fait, effectivement, le simple fait, même le soir même, qu'il était encore en vie au moment de l'opération, est déjà un miracle en soi, bah, comme tu le dis, suite aux artères qui ont été sectionnées. Et une autre chose aussi que l'auteur de la vidéo semble complètement ignorer, c'est il ne rend pas compte de sa rémission spontanée. Parce que Bruce, il était dans cet état-là, c'est-à-dire il était extrêmement maigre. Il avait perdu, on le voit aussi dans l'article de presse qu'il avait montré tout à l'heure, il faisait 180 livres avant l'accident et son poids est passé à 126 livres en seulement 3 mois. Et ensuite, de façon immédiate, son poids a remonté, il faisait maintenant 170 livres. Et donc ça, il faut rendre compte de cette rémission complète. On a quand même... Donc, pour les athées qui nous regardent, il faut comprendre que c'est quand même... nous, on a du mal à pas comprendre comment vous ne pouvez pas voir l'évidence. On a quand même un rapport qui nous prouve que Bruce avait plus qu'1 mètre d'intestin. On a des études qui nous disent que tous ceux qui ont plus qu'1 mètre d'intestin doivent retourner à l'hôpital, doivent être alimentés par intraveineuse, ont des problèmes tout au long de leur vie. On a une personne qui prétend avoir eu un miracle. Et on a un rapport qui confirme, après coup, un rapport d'un radiologue qui confirme effectivement que sa taille d'intestin est parfaitement normale, voilà. Et il reprend du poids, il sort, il parle de son miracle partout, personne dans l'hôpital ne nie son discours. Donc c'est quand même, c'est vraiment très solide. Et voilà, on comprend, enfin, on peut comprendre que les athées veuillent toujours plus, mais voilà, il faudra répondre à notre critère de réfutabilité. Qu'est-ce que vous voulez de plus que ça, quoi? Pas des sources scientifiques. Je le dirai jamais assez, mais c'est un immense red flag. Ces milieux sont hermétiques, ils sont déconnectés de la science. Ce n'est pas anodin qu'History Channel ait dédié un épisode à Bruce. La place de l'histoire de Bruce, elle est sur History Channel, aux côtés des secrets des pyramides et des théories des aliens anciens, parce que c'est une histoire sensationnaliste qui n'a aucun fondement scientifique. C'est juste ce genre d'histoire. Donc là encore, il fait passer les croyants pour des gens illuminés, en gros, hein, comme il l'avait fait avec John Lerma, avec Bruce Van Natta. Il nous fait passer pour des illuminés, qui du coup, regardez, leurs arguments ne peuvent pas avoir de valeur. Et surtout que History Channel, c'est pas une chaîne de croyants à proprement parler, si je me trompe pas. Je pense que c'est juste une chaîne qui recherche le spectaculaire et les trucs liés au paranormal. Mais ce qu'on dit, c'est que c'est tout à fait normal que ce genre de chaîne qui recherche des trucs paranormaux s'intéresse au cas de Bruce. On devrait s'attendre à ce qu'elle s'y intéresse parce que justement, c'est un cas bien répertorié et donc on comprend pourquoi ça les attire si justement c'est leur domaine de prédilection de faire des trucs un peu sur les événements paranormaux et surnaturels. Donc c'est pas du tout étonnant qu'on retrouve ce genre de cas aussi sur des chaînes moins sérieuses comme elle. Je suis également très dépendant des sources que veulent bien me fournir les croyants. Je n'ai pas de vue d'ensemble, je n'ai pas toutes les pièces du puzzle. Mais j'estime qu'avec le peu que j'ai trouvé, on a largement de quoi discréditer ce miracle. Parce que... Donc nous, on estime évidemment l'inverse, hein, avec le peu, comme bon, on va pas se répéter, mais l'ensemble des éléments, le fait que Max Davis, un athée, enquêté là-dessus, voilà, enfin, il y a tellement de choses que ça nous paraît vraiment de la mauvaise foi en fait de nier ça. Et finalement, ça confirme si la boucle est bouclée, hein, puisqu'en introduction, ce qu'on avait dit sur les miracles, l'auteur de la vidéo avait bien dit de toute façon, vu qu'on connaît pas l'ensemble des lois physiques, quand bien même il y aurait quelque chose, on n'appellerait pas ça un miracle. Donc de toute façon, il a la conclusion qu'il voulait lui-même avoir. En résumé, on a un miraculé qui nous raconte que Dieu lui a dit de rédiger son livre, qu'il a régulièrement des visions de Dieu, que Dieu lui donne la possibilité de parfois savoir l'avenir. Bruce est un dévot absolu qui ne voit le monde qu'au travers du prisme de sa foi. Il tient des propos invraisemblables, raconte des histoires sans queue ni tête. God wants to raise up an army of end-time believers who are operating the supernatural. Okay. Et pourtant, comme souvent dans ce genre de récit, il est la source primaire de sa propre histoire. A priori, on a zéro raison de lui faire confiance. Les rapports médicaux béton, soi-disant irréfutables d'Ignis, eh ben ils sont intraçables. Okay. C'est quand même dingue parce que comment il a inversé les choses. C'est pour ça que c'est dangereux ce genre de vidéo. Et parce que l'auteur de la vidéo a complètement inversé les choses en faisant passer ça pour une escroquerie sans nom. Alors que c'est... enfin bon, on va pas se répéter, hein, je pense que...
Qu'un ne vient d'un site un tant soit peu officiel, et c'est pourtant le minimum à fournir si on prétend démontrer l'existence du créateur de l'univers. Et même en présumant que ces documents sont authentiques, ce qui devrait vous mettre la puce à l'oreille, c'est l'absence totale de stupeur, ni même de curiosité dans les déclarations officiellement répertoriées du personnel hospitalier. Une simple question à l'intention d'Ignis et Mathieu. Comment expliquez-vous le simple fait que personne dans le milieu hospitalier n'ait même daigné de relever une quelconque repousse anormale de l'organe dans ces fameux documents? Qu'au lieu de ça, la radio qui sert de preuve nous dise que tout est parfaitement normal à pas moins de 5 reprises. Cherchez le passage dans ces rapports médicaux qui dirait juste « Nous constatons une augmentation inexpliquée de la taille de l'intestin grêle », eh ben cherchez encore, parce que vous la trouverez jamais cette fameuse phrase. En fait, à chaque fois que le personnel hospitalier reconnaît le miracle ou s'exclame que c'est parfaitement invraisemblable ou inexplicable, eh ben c'est systématiquement via du bouche à oreille. C'est telle infirmière qui a entendu tel chirurgien dire tel... Pareil, dans un miracle d'un ophtalmo qui constate qu'une personne aveugle a retrouvé la vue, ils vont pas dire on constate une soudaine repousse anormale de la rétine ou de quoi que ce soit. Ils vont juste dire on constate désormais que la vue est normale. Enfin, bref, c'est un non-argument. Le truc, gardez à l'esprit que ces déclarations ne sont jamais dans la documentation officielle, elles ne valent rien. On a aussi le fait que même Bruce ne daigne à fournir la moindre preuve de la véracité de son miracle, mais si j'étais à sa place, j'aurais tout mis en ligne depuis longtemps. Et donc juste, là, on se répète, parce que l'auteur de la vidéo lui-même se répète, mais Bruce l'a fait pendant longtemps, il a envoyé les rapports, il a vu que de toute façon ça servait pas plus à convertir. En fait, si vous voulez, c'est vraiment ça. Les preuves qu'on a déjà sur le dossier de Bruce aujourd'hui, vont pouvoir toucher 95% des gens qui sont ouverts. Les 5% restants qui sont de mauvaise foi et qui de toute façon ne seront pas ouverts, Bruce a vu que même en leur en envoyant plus, il reste toujours 5% de toute façon qui ne veulent pas croire. Donc c'est sûr que ça sert à rien de se prendre la tête à envoyer plus, il y aura de toute façon 5% de mauvaise foi, quoi. Et j'aurais fait expertiser mes documents par des médecins pairs depuis longtemps. Il en va de la mission que m'aurait confiée le Seigneur. On a aussi la taille de l'intestin. Il est de notoriété publique que dans les milieux médicaux, mesurer cet organe avec précision est parfaitement impossible. Mais pourtant, ça ne semble pas déranger nos théologiens que littéralement toute la prétention du miracle est construite autour de cet élément bancal en particulier. Mesurer l'intestin n'est pas impossible, mesurer au centimètre près est impossible, mais on peut tout à fait faire des approximations fiables. Encore une fois, on se répète un peu. Le fait que Bruce aurait très bien pu survivre avec 1 mètre d'intestin restant, donc que son miracle n'en est même pas un. Oui, mais il aurait dû aller à l'hôpital. Le fait que ce phénomène extraordinaire soit si extraordinaire qu'il a complètement été passé au silence dans les milieux académiques, scientifiques et médicaux. On pourrait aussi parler de cas bien plus impressionnants que celui de Bruce. Prenez Loren Schauer par exemple. Eh ben, c'est un gars de 19 ans. Lors d'un accident de manutention, il a littéralement été coupé en 2. Oui, et là on voit bien qu'il est à l'hôpital. Oh, justement. comme par hasard, ils sont dans l'hôpital Oui. et ils dépendent des machines pour survivre. Ils peuvent pas rentrer chez eux et vivre sans être branchés par intraveineuse. C'est ça, donc très mauvais exemple ici. Il lui reste donc le tronc et un bras. Bon, là, l'histoire, elle n'intéresse pas trop nos apologètes parce que le survivant n'a pas déclaré que c'était Dieu qui l'avait sauvé. Il paraît assez évident qu'il sélectionne des cas rares qui arrangent leur doxa, mais l'abondance de... Non, cette histoire nous intéresse pas parce que cette personne dépend de machines et d'être nourrie à l'hôpital pour pouvoir survivre. Parce que du coup, quand on n'a pas assez d'intestin pour digérer, on doit être nourri par intraveineuse. C'est pas le cas de Bruce. Donc c'est pour ça que cette histoire ne nous intéresse pas. Et je sais qu'on pourrait me reprocher mon acharnement. On pourrait me dire, mais qu'est-ce que ça peut te faire au pire? Laisse-les tranquilles, ces gens, laisse-les croire en ce qu'ils veulent. Mais le souci, c'est que Ignis, il vient nous dire des trucs lunaires dans ce style. Vous allez voir que c'est une preuve absolument irréfutable que les miracles existent. Tous les athées qui ont découvert ce cas et qui se sont penchés dessus se sont convertis. Donc là, effectivement, je concède que c'était un peu téméraire d'affirmer ça, puisque il y a effectivement une part qui sera toujours de mauvaise foi, et quelle que soit la solidité du miracle qu'on apportera, il y aura effectivement toujours des athées qui se convertiront pas. Donc ça, c'est vrai. Puisqu'encore une fois, c'est absolument irréfutable, il n'y a rien à redire, c'est beaucoup trop attesté. Là, désolé, mais j'ai pas le choix, je dois réagir. Bref, tous ces éléments font que non, on est loin, voire très loin d'avoir une preuve de l'existence de Dieu. Des os, pas des os, mais on enchaîne. Ah, et juste une dernière chose. Même la série Miracles Decoded de la chaîne athée History Channel, qui vise à réfuter les miracles, a dû admettre que, pour ce cas, il n'y avait pas d'explication naturelle possible. History Channel, une chaîne athée, vraiment. Voilà. Ah. Ah oui, tu veux dire encore History Channel, peut-être que c'est effectivement pas une chaîne athée au sens propre, mais en tout cas, c'est pas une chaîne chrétienne. Hein, c'est pas une chaîne qui se revendique chrétienne. Donc ça montre juste que voilà, même les chaînes non chrétiennes qui ont enquêté dessus n'ont pas trouvé d'explication au miracle. Alors peut-être que effectivement, on n'aurait pas dû dire qu'il s'agit d'une chaîne athée. C'est ok, mais non chrétienne en tout cas. Cette nouvelle vague d'apologétique, elle a pour caractéristique principale l'américanisation des débats religieux athées. Ces arguments à base d'autel infini, de théorème de Vilenkin, de Bruce Van Hatta, ils peuvent paraître nouveaux ici en France, mais dans les sphères anglo-saxonnes, ça fait longtemps que ces questions tournent en boucle. En fer de lance, on a William Lane Craig, bien sûr, dont la plupart des arguments ont été traduits par nos 4 mousquetaires de l'apologétique. Après, on ne peut pas leur jeter la pierre. Il faut admettre que ceux qui produisent le plus de réflexions sur le sujet de l'existence de Dieu, c'est les Anglais, aussi bien du côté croyant qu'athée. Mon constat, c'est que l'apologétique fonctionne en circuit fermé. Elle s'auto-alimente sans passer par les sciences empiriques. C'est d'autant plus vrai pour les miracles. La
légende veut que les scientifiques étaient bouche bée devant l'inexplicable. La réalité, c'est que bien souvent, les sources scientifiques, elles manquent. Ou alors, elles ne disent tout simplement pas ce que les croyants prétendent qu'elles disent. On remarquera que les croyants utilisent la science quand ça les arrange, mais dès que la science atteint ses limites, comme par exemple sa faculté à expliquer le passage entre l'inerte et le vivant, alors ils n'hésitent pas à jeter cet outil pour planter gratuitement leur drapeau de métaphysique, là où règne pourtant l'inconnu. Parce que derrière toutes ces gymnastiques argumentatives immensément élaborées, il se cache une réalité très simple, qu'on ne répétera jamais assez. Tous ces arguments ont un point en commun. Ils se cachent derrière ce qu'on ignore. C'est vrai pour l'origine de la moralité, pour la repousse de l'intestin de Bruce, pour les constantes de l'univers, et j'en passe. Et ça, on peut le constater assez aisément en regardant ce qu'ils disent. Bref, donc absolument inexplicable par la science. Les scientifiques ne peuvent expliquer comment son corps, 12 ans après sa mort, n'a pas pourri. La science ne sera jamais en mesure d'expliquer la conscience en principe. Donc voilà, leur fonds de commerce, c'est ce que la science ignore. Il faut dire là sur le cas précis des miracles, quand on a un phénomène inexplicable, par exemple quelqu'un qui se met à léviter ou une jambe qui se met à repousser, il faut prendre en compte le contexte aussi. C'est-à-dire que si on a, c'est ce que tu disais dans ton livre puis que j'ai remis dans la vidéo, si on a quelqu'un qui est à l'hôpital, que quelqu'un vient prier pour lui au nom de Jésus et que son intestin repousse immédiatement, eh bien c'est aussi absurde de pas du tout prendre en compte ce contexte et de dire que la science pourra peut-être l'expliquer un jour, quoi. C'est pareil pour le cas de, enfin, oui, pour tous ces cas-là. Si ça se trouve, la science, dans 200 ans, expliquera pourquoi la jambe de Pierre de Ruder a pu se recoller instantanément quand il a invoqué la Sainte Vierge dans sa prière. Voilà, c'est pas. On laissera les auditeurs juger de la crédibilité de ce contre-argument. On va sûrement me reprocher de faire du scientisme, de considérer que seule la science peut apporter du savoir. Je préchote l'accusation en affirmant que je ne dis pas que le surnaturel est impossible par définition. Je dis simplement que toutes les preuves de la véracité du surnaturel... Alors si, il a dit tout à l'heure que le surnaturel était impossible par définition, lorsqu'il a dit qu'il était infiniment plus probable que le rapport médical soit faux que le fait qu'il y a eu un miracle, donc un événement surnaturel. Et si ça c'est le cas, ça veut dire que le surnaturel est impossible au sens strict, donc ça contredit son affirmation ici. qui ont été apportées jusqu'à présent, elles puent. Je l'ai démontré avec les EMI et le cas de Bruce. Mais pour rappel, il y a des mecs comme Henry Brock ou James Randi qui ont littéralement passé toute leur vie à débunker des croyances paranormales. La réalité est bien plus complexe que ces syllogismes. Notre absence de savoir de l'univers, elle est vertigineuse. Présumer qu'on peut percer les mystères du cosmos avec ces raisonnements, c'est d'une prétention absolument époustouflante. C'est aussi pour ça que j'ai fait cette vidéo, pour dire à ces gens de redescendre, d'arrêter de croire qu'ils ont percé le secret de l'univers. Alors honnêtement, je sais pas si cette vidéo elle va marcher, si un ou plusieurs de nos apologètes vont y réagir. Enfin, si Ignis se décide à me répondre, il faudra peut-être attendre que Mathieu lui rédige son script à l'avance. Non, en vrai, je suis un connard. En tout cas, je ne pense pas que je reparlerai d'Ignis sur cette chaîne, parce que la tâche, elle est sans fin. Tenez, rien que sa vidéo sur les miracles. Là, il parle des 70 miraculés de Lourdes. Tout le monde sait qu'à Lourdes, la Vierge Marie a accompli des guérisons surnaturelles. Certains croient à tort qu'elles ne sont pas fréquentes, car il n'y a eu que 70 miracles reconnus officiellement par l'Église. Mais en fait, il y en a eu plus de 7000 reconnus par la science. Mais faux, archi faux. Mais cette phrase-là, on peut la débunk en allant sur le site officiel de Lourdes. Tapez juste Lourdes 7000, hop, premier lien. Sur plus de 7000 dossiers de guérison déposés à Lourdes depuis les apparitions, 70 cas ont à ce jour été reconnus miraculeux par l'Église. Voilà, merci, au revoir. Alors, sur ce point précis, donc déjà, c'était effectivement une ancienne vidéo voilà, où j'étais un peu moins rigoureux à l'époque, qui n'engage que moi, donc là, Mathieu Lavagna n'a effectivement rien à voir là-dedans. Je reconnais que c'est un peu téméraire de dire que 7000 cas ont été reconnus par la science. Par contre, là où il y a quand même une part de vérité dans ce que je dis, c'est qu'on parle pas juste de 7000 personnes qui se sont pointées en disant « j'ai guéri ». On parle de 7000 dossiers de guérison. Des dossiers de guérison, c'est quoi ? C'est des dossiers, par exemple, avec des rapports médicaux, etc., plus ou moins gros selon le cas. Mais c'est bien des dossiers, c'est pas juste des personnes qui se sont pointées à l'oral. Des personnes qui se pointent à l'oral au bureau des miracles à Lourdes pour dire qu'ils ont été guéris, ça, il y en a encore beaucoup plus que 7000. Les 7000, voilà, c'est vraiment des dossiers de guérison. Et donc, il est vrai, il y a une part de vérité dans le fait que sur 7000 dossiers où des médecins ont attesté une guérison, eh ben, il y a seulement 70 cas qui ont été reconnus par l'Église. Donc, on peut dire en un sens, même si je reconnais une certaine forme de témérité là-dedans, que l'Église pourrait être, vu qu'elle reconnaît que 1% des dossiers de guérison validés par des scientifiques, qu'elle est 100 fois rigoureuse. Et ça c'est tout simple, c'est parce que l'Église, elle a des critères que la science n'a pas, à commencer par le fait que c'est l'évêque du diocèse du malade guéri qui doit demander à faire reconnaître la guérison comme miracle. Mais donc c'est quand même si je reconnais que la formulation était un peu exagérée, ça s'appuie quand même sur une certaine vérité que à Lourdes, il y a bien eu 7000 guérisons attestées par des médecins, en tout cas 7000 dossiers de guérison déposés, qui parfois sont très solides. Mathieu, tu avais un exemple d'une dame qui avait pas été reconnue comme miracle parce que... C'est ça. En gros,
parmi les 70 cas, enfin parmi les 7000 dossiers, il y avait une dame du coup qui était méthodiste, qui était aveugle quand elle est arrivée à Lourdes, et elle a été guérie de son aveuglement. Elle pouvait voir désormais, sauf que elle voyait pas encore parfaitement net. Elle avait besoin de lunettes, et donc son miracle n'a pas été reconnu dans les 70 cas de Lourdes, parce que voilà, effectivement, le critère de la guérison parfaite n'était pas pleinement rempli. Il y avait encore besoin d'un petit peu de lunettes. C'est ça. Mais bon, c'est quand même Voilà. passer d'aveugle à j'ai un peu besoin de lunettes pour voir, c'est quand même déjà énorme. Et donc ça montre bien à quel point ils sont ultra rigoureux. D'ailleurs, ils utilisent les critères de Lambertini, qui sont 7 critères que j'ai cités dans mon débat avec Thomas Durand en décembre. Donc je vous renvoie à ce débat-là, qui sont très rigoureux. Ils sont vraiment très très sceptiques, hein, les médecins à Lourdes, enfin surtout les critères de Lambertini, ils sont très très rigoureux, très sceptiques. Ils vont pas croire le miracle sur parole. On va pas reconnaître des maladies d'ordre psychologique ou des choses comme ça. Il faut vraiment que ce soit des maladies organiques, lésionnelles, graves, que la guérison soit immédiate, instantanée, qu'elle soit durable, qu'elle soit totale. Bref, il y a les 7 critères, C'est je ça. vous y renvoie. Et il faut- Mais voilà, Ouais, en ouais. tout cas, c'est pas juste des Ouais. délires. Ouais. Et il faut que la maladie les soit quatre effectivement de incurable. D'ailleurs, il y a une petite anecdote, c'est qu'un des miraculés de Lourdes, Jean-Pierre Belly, a guéri de la sclérose en plaques, qui est reconnue comme étant une maladie incurable. Et du coup, il était handicapé, je ne sais plus exactement, mais c'était quelque chose comme 90% sur sa carte handicapée, reconnu handicapé à 90%. Et il n'a pas pu faire modifier après coup sa carte handicapée, parce que c'est considéré comme une maladie incurable en fait. On ne modifie pas une carte handicapée de sclérose en plaques. Et du coup, il témoignait, quand il témoigne, il expliquait que parfois il se pointait à la piscine avec sa carte handicapée à 90%, alors qu'il était totalement valide. Donc oui, ça c'est aussi un mythe qu'on croit parfois, que l'Église veut reconnaître plein de miracles, veut faire de l'argent ou je sais pas trop quoi, alors que l'Église est hyper rigoureuse, et c'était l'objet de mon propos, qui peut-être était un petit peu exagéré, mais c'était quand même de dire qu'en un sens on pourrait presque dire qu'elle est encore plus rigoureuse que les scientifiques, puisque voilà, sur 7000 dossiers de guérison, il n'y en a que 70 reconnus. Donc, on voit en quelques clics que c'est de la grosse connerie, à 2 niveaux. Le premier, c'est que c'est l'Église qui valide ces miracles, en aucun cas la science. Deuxièmement, les 7000... Alors, l'Église valide des dossiers qui ont été préalablement validés par la science, par les scientifiques. Elle pioche ces cas dans les dossiers de guérison qui eux-mêmes ont été validés par les scientifiques. Donc, dossiers sont juste des dossiers. C'est écrit noir sur blanc. Là, oui, mais des dossiers de guérison. Ils se moquent un peu du monde là quand même. j'ai eu de la chance, c'était tellement faux que c'était rapide à réfuter. Mais débunker 100 fois d'affilée ce genre de mensonge, en vrai non, j'ai trop la flemme. Prenez le cas de Bruce, et ben j'ai passé plusieurs jours dessus, c'était pas fun. Donc j'ai fait ma part en montrant pourquoi je pense que ces personnes ne sont absolument pas dignes de confiance. À vous de voir maintenant, perso j'en ai marre. Oui, donc nous, ce qu'on dit globalement, c'est que l'hypothèse de l'existence de Dieu, elle permet d'expliquer une grande quantité de choses que l'on voit dans le monde. Elle permet d'expliquer voilà, pourquoi l'univers a un commencement, pourquoi l'univers est contingent, pourquoi les constantes qui régissent le cosmos sont si finement réglées en amont de tout phénomène physique. Elle permet d'expliquer l'existence d'une loi morale objective, d'avoir une source transcendante de la moralité et de fonder la notion de dignité humaine. Elle permet d'expliquer pourquoi il existe de la vie sur Terre, pourquoi est-ce qu'il y a de l'ordre dans l'univers, pourquoi est-ce qu'il y a de la conscience, pourquoi est-ce qu'il y a de la rationalité, de l'intelligence, pourquoi est-ce que nous avons un libre arbitre, et toutes ces choses-là. Au contraire, si vous êtes athée, si vous niez l'existence d'un Dieu créateur, vous devez soutenir que, premièrement, l'univers est éternel, ou qu'il a commencé d'exister à partir de rien, que cet univers est métaphysiquement nécessaire, ou alors que le principe de raison suffisante est faux, que les constantes qui régissent le cosmos en amont de tout phénomène physique sont voilà, le fruit d'un pur hasard, ou alors qu'il existe une quantité infinie d'univers pour expliquer cela. Vous devez aussi soutenir qu'il n'y a pas de morale objective, ou alors qu'un monde purement matériel a pu produire une loi morale objective immanente et fonder la notion de dignité humaine, qui sont très difficiles à accepter. Vous devez aussi soutenir que le vivant a pu surgir du non-vivant, que l'absence d'intelligence a pu produire de l'ordre, que l'absence de conscience a pu produire de la conscience, que l'absence de rationalité a pu produire de la rationalité, que l'absence d'intelligence a pu produire de l'intelligence, que le libre arbitre est une illusion, et donc que, premièrement, nous ne sommes pas responsables de nos actes, moralement coupables de nos actes, et deuxièmement, nous ne sommes pas libres de choisir la vérité plutôt que l'erreur,
parce que nous sommes déterminés par les lois de la physique de penser tout ce qu'on pense. Et donc, pour moi, ça mène à un abandon de la véritable rationalité. Et vous devez aussi soutenir que toutes les expériences de mort imminente qui ont été abondamment confirmées par des médecins professionnels sont toutes des fraudes à chaque fois, en tout cas celles qui prétendent qu'ils sortent de leur corps et qui sont capables d'observer des choses se situant à plusieurs kilomètres de là. Et vous devez soutenir que littéralement, tous les rapports de miracles qui ont été rapportés dans le monde, donc c'est-à-dire des millions et des millions, alors je dis pas que tous les miracles sont vrais, hein, mais vous devez soutenir qu'aucun d'entre eux n'est vrai. Donc ça fait quand même beaucoup de choses à défendre. Et moi, il me semble que avoir l'hypothèse Dieu existe, en tout cas, il existe une cause intelligente, consciente, immatérielle qui nous précède dans l'existence, permet d'expliquer l'ensemble de ces choses que l'on constate dans le monde physique. Et puis ça demande une certaine Donc foi. voilà ça- pourquoi l'hypothèse de l'existence de Dieu nous semble plus rationnelle. Puis ça demande une certaine foi de croire à toutes les choses que tu as listées juste avant. Personnellement, moi, j'ai pas assez de foi pour croire à Oui, tout voilà. ça. Ok. Bon, ben, merci à vous de nous avoir suivis. N'hésitez pas à poser vos questions ou vos remarques en commentaire. On répète que Mathieu est disponible avec l'auteur de la vidéo pour faire un débat s'il le souhaite sur les sujets des arguments cosmologiques. Voilà, sur les sujets de toute façon des miracles, moi je vous ai dit, j'en développerai d'autres dans les prochains mois sur ma chaîne. Et puis voilà, bah on se dit à très bientôt. Tu veux le mot de la fin, Mathieu, ou c'est tout bon? Oui, merci Benoît d'avoir fait cette réponse avec moi, c'était intéressant. Et puis voilà, même si j'ai l'impression que ce monsieur, ce youtubeur ne m'apprécie pas beaucoup parce que je serais soi-disant d'extrême droite parce que j'aurais discuté avec l'abbé Raffray, néanmoins, par charité chrétienne, je serai toujours ouvert à un dialogue respectueux, cordial sur la question de l'existence de Dieu. Donc voilà, si à l'avenir vous voulez organiser un débat formel sur la question, je serai motivé dans la mesure où ce débat est respectueux, qu'il n'y a pas d'insultes et qu'on en reste aux arguments et qu'on arrête les attaques ad hominem, ad personam. Ça serait plutôt bien pour avancer. Donc messieurs les athées, si vous voulez débattre avec moi, je suis tout à fait prêt, mais voilà, vous faites comme Hugo Galland qui est venu débattre sur ma chaîne. Vous pouvez les retrouver, les débats que j'ai fait avec lui sur ma chaîne. C'est un athée sympathique, charitable, exemplaire, qui en est resté au fond des arguments et on a pu avoir une discussion très productive sur la question de l'existence de Dieu. Donc j'espère que voilà, vous serez assez mature pour ne pas descendre dans de basses attaques ad hominem et que vous seriez prêt à en rester aux arguments. Sur ce, je vous remercie de nous avoir écoutés.